Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on veut déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soi, des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur un mode de vie qu'on voit de plus en plus dans l'actualité. Les gens sont fiers de le dire, la sobriété est comme à la mode. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné quand je vous ai annoncé les girls, mais dans le fond, avec l'Institut statistique du Québec, on remarque que les jeunes, en fait, ont passé à peu près une consommation. 60% des jeunes consommaient de l'alcool. En 2018-2019, on passe à 47% des jeunes en 2022-2023 qui consomment de l'alcool. Je trouve ça super intéressant. Et ça fait longtemps que je les avoir au podcast parce qu'on est des amis de très, très longue date. J'allais faire la joke que si vous voulez avoir des choses sur moi, il faut les kidnapper. Ma foi, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. J'ai Geneviève Rassette et Alex Gaudreau. Salut les filles. Salut. Hello. Je vous fais l'introduction officielle. On va comme d'habitude passer au travers de vos bios parce qu'on s'en parlait off-cam. Il y a des trucs que pas vous avez oubliés, mais on dirait que c'est ça. C'est beau de voir le parcours qui a été fait. Fait que je vais faire, comme d'habitude, vos petites bios. Flatte-nous, allez, flatte-nous. Girl, anytime. Mais on va commencer avec toi, Jen. On va commencer avec toi. Alors, auteure, compositrice, interprète québécoise d'origine de Dorval. On donne pas l'adresse, on est là. Ça dit que tu as commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Tu as reçu ta première guitare à 11 ans. Puis, dans le fond, ta mère est pianiste classique, ton père, guitariste autodidacte. Tout est vrai, tout est bon. Vrai. Parfait, Legit. on passe. Legit, complet. Mais tu sais, c'est 8 ans. J'ai commencé à chanter à 8 ans, mais c'était peut-être avant. Mais je me rappelle que je chantais à 8 ans. On se rappelle aussi que tu as fait le concours Mini-Véro à cet âge-là. Oh my God. À peu près. Mini-Véro. T'as-tu fait, c'est ça, la fureur? Non, c'est quoi le vidéo? Ah, c'était Mixmania au Phénomène. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'était dans la story Close Friends, mais c'était mon audition pour Mixmania. Wow! Mais j'avais même pas l'âge, j'avais 11 ans, là, j'avais même pas 12 ans. J'avais filmé ça. C'est moi qui chantais I Turn to You de Christina Aguilera J'ai avec tellement une trouvé petite ça robe cute. bleue, là, une bretelle, là, bleu poudre. Là. Wow. C'était iconique. Mais oui, excuse-moi. Oui, c'était close. Vous voyez, si vous êtes amis avec Jen, j'ai tenté. Écoute, qui n'a pas voulu Ils m'ont faire pas Mixmania? pris! Ils m'ont pas pris! Ouais, c'est parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, elle va tout racler. La légende Tout dit qu'il le rafler. regrette encore, la prod le regrette encore à ce jour. On va mettre la photo dans l'extrait. Parfait. Tu peux mettre un petit vidéo. Écoute, on va rentrer dans bon, pas ta carrière avec Mixmania, mais ta carrière de folk canadien. En mai 2014, tu as lancé ton premier EP éponyme qui t'a valu une nomination au Sirius XM Indie Awards en 2015 dans la catégorie Artiste francophone de l'année émergent. Ton premier album complet, Les Aurores boréales, que dans le fond, moi, j'étais venue à ton lancement, c'était Mathieu Caron qui m'avait invité. Et moi, ce qui m'avait marqué, parenthèse de ça, je connais pas Jen, Mathieu m'invite, mais tu sais, j'écoute puis je trouve ça bon. J'ai pleuré en spot, je connaissais même pas les tunes, puis c'était l'élan, la tune. T'as chanté ça, et tu sais, quand tu dis qu'une tune vient te chercher, vraiment, on spot, j'ai pleuré. Il y a une seule autre personne qui en a fait ça, c'était Jeffrey Piton. Sa tune, qui est une de mes préf, Ton sourire est un au revoir, vous aurez écouté. Ça m'est rarement arrivé des moments que je connais pas, puis vraiment, juste, on dirait, en tout cas, fait que oui, l'élan m'a fait pleurer. Allez l'écouter pour pleurer avec moi. Ouais, c'était très bon d'ailleurs. Puis ça, c'est sorti en mai 2016. Puis évidemment, c'est là que tu as commencé ici Musique, Sirius XM, puis vraiment à avoir un peu ta lancée commerciale. 2017, on dit que tu as sur les premières parties de Valérie Carpentier et François Lachance. D'ailleurs, une activité que tu as faite, une espèce de séjour au Banff Center for Arts. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est un moment qui a été un peu plus marquant pour Ouais. Ça Ça a changé ma carrière vraiment parce que j'avais dans l'idée d'écrire mes chansons en anglais et de sortir mes chansons en anglais. Mais je savais pas trop où commencer. Et quand je suis allée là-bas, c'était un songwriting camp, là, genre qui durait 2 semaines. Et j'ai rencontré des songwriters de partout au Canada. Il y avait du monde de plus loin aussi. Il y avait du monde. Il y avait un gars de l'Argentine. Il y avait une fille qui venait du UK. Puis j'ai juste rencontré comme plein de monde. C'est la première fois que genre, je sortais du Québec et que je voyais du monde qui faisait d'autres choses qu'au Québec. Tu sais. Puis j'étais comme, hey, c'était intéressant ça. Puis on dirait que je me reconnaissais vraiment plus en eux que par ici. Puis ça faisait longtemps. Tu sais, j'avais fait un EP, un album complet en français. Puis je sentais qu'il y avait rien qui débouchait, tu sais. Puis je me suis dit, ça me tente de faire mes tunes en anglais. On m'avait comme dit de pas vraiment le faire. Mais On nous a tous dit ça. Mais je l'ai fait pareil, puis je suis contente parce que je sens vraiment que, tu sais, mon premier album en anglais, No Water, No Flowers, je sens vraiment que c'est ça qui a ouvert beaucoup de portes pour moi, tu sais. J'ai aussi l'impression que c'est ça. Puis même, ça dit que la meilleure année, tu as publié un album de reprise, un mini-album de reprise intitulé Cover. Tu vois, j'ai appris... Ben, j'ai sûrement vu ça passer, mais tu sais que c'était officialisé comme projet. Puis d'ailleurs, avec ton album, tu parles No Water, No Flowers. Tu as eu le prix Artiste émergente de l'année au Canadian Folk Music Awards en 2020. Pandémie, t'as-tu pu aller célébrer? Non. Ou t'as fait ça à distance, hein? Je pense que c'est ça, je me rappelle. Ouais.
J'ai reçu mon trophée par la poste. Sérieux, là, j'ai reçu mon trophée par la poste. Ah, J'étais comme, non. je voudrais remercier. Mais je suis nominée cette année, par exemple. Je suis nominée pour ma chanson Say Want Me. Fait que, nice. puis je vais performer pendant les prix. Fait que là, c'est comme... C'est où cette année? C'est à Ottawa. OK. C'est les 20 ans de Canadian Folk Music Award. Fait que je suis vraiment contente qu'ils m'ont invité à faire une perfo. Très cool. J'étais supposée de le faire en 2020. Là. Ouais. Redemption, I'm back. Better than ever. Mais d'ailleurs, en fait, j'allais dire, c'est on me, mais Someone, pendant l'instant, je pensais que c'était la tune avec Dallas, mais j'y vais. Parce que là, moi, je vais le plugger, OK? Jen est une des rares artistes dans le monde, ou même de Montréal, en fait, qui a fait des projets avec Dallas Green, a.k.a. City and Color. J'assois ça. Je voulais juste le dire. Premièrement, il était invité en 2019 à Osheaga à performer Hello, I'm in Delaware sur scène. C'était quand de faire Osheaga? En plus, t'étais sur un des 2 gros stages. Oui. C'est vraiment drôle parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais allée à Toronto pour voir un show. Puis on s'était comme contacté sur Instagram. Puis il était comme, tu voudrais-tu qu'on aille souper? Je suis comme, ouais. Fait que là, j'étais en train de manger des sushis, tu sais, avec mon Teenage Hero. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme un sushi dans la bouche, puis il est comme, j'ai une gig la semaine prochaine à Montréal. Je suis comme, tu sais, je le sais, c'est Osheaga. Dans ce temps-là, j'étais comme, je pouvais même pas me payer un billet, genre. Mais comment ça s'est fait, la Que t'as mangé des sushis? J'ai fait un cover d'une de ses chansons, puis il l'a vu, puis il a full aimé, puis là, il a été écouter mon album No Water, No Flowers, il a full trippé, puis là, il m'a écrit, il m'a dit comme... C'est bien. Ouais, c'est fou parce que c'est vraiment lui qui m'a inspiré à écrire des chansons quand j'avais comme 15 ans. Fait que mais tu sais, je le savais que ça allait se passer. Tu sais, comme... T'as manifesté les gens un peu sont ça, comme, vos voix, ils fit tellement bien. Je suis comme, je le sais. Ça fait 20 ans que je chante avec le CD, genre, puis ça fait 20 ans que j'ai les posters. J'étais ready, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, ouais, Osheaga, il m'a invité à... C'est ça, on mangeait les sushis, puis il était comme... J'ai une gig la semaine prochaine à Montréal. Je suis comme, je sais, c'est Osheaga, tu sais, je suis comme... Donc, je le sais. Puis il est comme, t'as pas de billets? Je suis comme, non. Il est comme, ben, je vais te donner des billets, t'amèneras tes amis. Je suis comme, nice. C'est déjà un win sans part. Je suis comme, yes. Puis là, on continue à manger, puis il est comme, mais pourquoi tu viens pas chanter une chanson avec moi? Puis je suis comme, non. T'as dit non? Ouais, au début, j'ai dit non. Pour vrai, j'ai dit non. C'est tellement toi, je sais pas pourquoi. J'ai fait comme, non, moi, je peux pas faire ça, excuse-moi. Tout le monde a Osheaga, Jen est genre, ouais, mais... Tu dois quand même, ça doit... Hey, il y avait 40 000 personnes, là. Ouais, je peux comprendre. J'étais stressée, là. Mais je l'ai fait. On dirait que tu l'as revécu. Comme genre, j'étais stressée. Ouais, j'étais vraiment stressée. Mais c'était super cool. Puis c'est pour vrai, le stress avant, c'était pire que le stress rendu sur scène. Rendu sur scène, c'était tellement impersonnel, comme, parce qu'il y a tellement de monde. Plus il y a de monde, on dirait, plus c'est surréel. Oui. Là, puis c'est comme une bulle dans l'espace-temps. Là. Mais en fait, t'as l'impression... Je me rappelle qu'on a fait Simple Plan, c'est que t'as 20 000 puis t'as l'impression que t'en as 200. Ouais. C'est comme weird. Ton cerveau, on dirait qu'il essaie de comme rationaliser, genre, parce que c'est tellement de monde en même temps. Fait que t'as l'impression qu'il y a personne, genre. On dirait que moi, je trouve ça plus stressant quand, mettons, il y a du monde, mais que là, le monde sont comme pas tant en avant, là. Puis là, tu sens comme qu'il faut que t'ailles chercher à crowd pour les ramener en avant. Puis là, t'es pas focus pantoute. Ouais, non, ça me tire bien plus de vue que quand il y a beaucoup de monde. Excusez, je fais beaucoup attention aux mots, aux mauvais mots avec un toddler de 3 ans. Des fois, quand je sors de chez nous, c'est un petit peu... c'est là que ça sort. Ça sort comme... Elle veut. Puis pour finir, ben écoute, à cause de ça, ça fait que t'as pu faire la tune Someone en duo avec lui, qui est magnifique. Allez l'écouter aussi. En mars 2022, justement, t'as sorti ton 3e album, Satellite. Incroyable. Puis le plus récent, j'ai pas le titre. Golden, merci. Ben oui, en VC. Moi, honnêtement, oui, c'est ça. Je veux juste réitérer. J'ai toujours... En fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on est devenus les amis. Et puis les 3, mais t'as vraiment une façon d'écrire là, qui m'apaise l'âme. Je suis comme, ça me calme mon système nerveux. Tout le monde sait que j'étais assez sur un 400 volts. T'es vraiment là. Puis ton dernier album, Girl, il est bon, là. Pour vrai, j'étais là à l'écoute de l'album. Il n'y a pas de miss. C'est tous des hits. Ça se construit. C'est vraiment un bon album. C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de filler. Non, c'est vraiment... puis même... puis à chaque fois, on dirait que tu rajoutes une petite sauce de plus, comme à la façon que t'écris. Tu sais, comme là, je trouvais qu'il était un peu plus dans l'écriture, des fois un peu pop, qui se ressent. Comme j'adore qu'on dirait que ça évolue tout le temps. Fait que pour vrai, fille, moi, je te donne tes fleurs. J'aime beaucoup l'album. Le plus important, c'est lui qu'on veut. Je te jure, Solane a vraiment un radar à hit. Puis il chante juste en ce moment. À 3 ans, là, il est prêt. Il chante vraiment
Le prochain Jordi. Il est surprenant. Mais il y a vraiment un bon radar à... Des fois, il me dit, on lui fait écouter une nouvelle tune, il est là, non, pas bon ça. Je suis comme... Tellement raw. Il est meilleur que tous les A&R, genre, il va le dire, il s'en fout, tu sais, il n'y a rien à prouver. Ouais, il y a c'est vraiment vrai, un pas bon de filtre. feel. Ouais. Puis on finit, ben dans le fond, avec tes albums, t'as été salué par des médias comme Rolling Stone, Exclaim, CBC, fait que... Puis je veux tout dire ça parce que, justement, en effet, je trouve que t'as pas assez de reconnaissance dans le milieu montréalais, québécois, on s'en est parlé plusieurs années. Fait que voilà, Merci, fait que mais... vous irez voir pour vrai, girl, puis là, tu repars en tournée, j'imagine? Ouais, on est en train de planifier ça, Ouais, c'est ça. planifier l'année, puis l'autre année d'après, on C'est est ça, là-dedans, déjà. là, ouais. Alex? Oui. Auteur, compositeur, interprète, tout le monde autour de la table, québécoise originaire, puis là, il faut qu'on dise Dolbeau Mistassini, Ouais. tu dis? Ouais, t'es correct. Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis en plus, hier Yes, madame. aussi, je vais hâter la Close Friends, mais ton petit gars qui commence à avoir ton accent un peu. C'est Ah, j'ai l'affaire la vu plus ça. cute ever. J'ai bien aimé Il ça. dit à faire ma mère. Viens ici, me voir. Viens voir. Mais il est pire que nous autres C'est ça, encore. C'est parce que comme... toi, puis Charles, vous êtes un peu natifs du même coin, fait que là, c'est comme Oui, lui, il est l'accent, du Saguenay, c'est ça. puis moi, je suis du nord du Lac-Saint-Jean. Mais tu sais, honnêtement, il n'y a pas... Ben, à mon oreille, à moi, en tout cas, il n'y a pas de différence entre le lac puis Non, je trouve puis que ça sonne Saguenay, là. pareil comme Pas ça. mal. On a les Ça me plaît. subtilités, là, mais... Ah, c'est ça. Mais, ouais. Ça dit que, ben justement, d'ailleurs, son conjoint, fiancé, autre papa et tout ça, a fait, d'ailleurs, d'un matin sur mon album. Fait Puis que, il y a drama. Ouais, il y a drama. Ah, il y a Ouais, drama c'est aussi. vrai. It's a family affair, tout ça. Fait que vous direz que quartier préf, en fait, de son nom de réalisateur, vous savez checker. Moi, je trouve ça cool. Vous êtes vraiment un power couple que j'aspire à avoir parce que je trouve qu'avec les deux, tu sais, je suis amie avec vous deux. Ça, j'adore ça, des couples comme ça que je peux comme m'entendre bien, là. Fait que, comme si c'est moi qui fais le stamp of approval, mais je le dis, tu sais. Non, mais mon chum, je trouve que... Mon chum, il a beaucoup d'amis filles, là, puis je trouve tellement que c'est un green flag, là. Ben oui, mais ça. Parce que... En tout cas, moi, un gars qui a pas d'amis filles, je trouve que c'est vraiment un red C'est louche. flag, là. C'est louche. Ça veut dire que t'es pas capable d'avoir des relations platoniques, tu sais. Ouais, exactement. Ouais. Non, je suis à une place. Écoute, toi, tu t'es fait connaître en 2013. Ben, probablement que t'as fait de la musique avant, mais officiellement, je pense pas que t'arrives en 2013, je vais chanter. La comme légende Francis. dit que j'ai chanté avant d'avoir parlé. Mais Ça ferait du sens. à 18 mois. Je crois pas, ma mère. 15 Ah ouais, mois, hein? 18 mois, je la crée pas. Elle est comme rodée, puis Je la crée pas. Et là, je te jure, c'est ta marraine qui te gardait, puis je suis comme... C'est comme impossible, là. J'y crois pas J'ai vraiment. un enfant! Mais en tout cas, la légende dit ça. La légende. Bon, ben, 2013, t'as participé à La Voix, dans le fond, puis t'as rejoint l'équipe du pas très connu Marc Dupré. Non, pas. C'est ça. En 2015, t'as lancé ton premier EP intitulé Placebo, Ouais. dont la chanson éponyme a connu évidemment un gros succès. Quand on parle de gros succès, elle est restée en tête du palmarès BDS, donc le principal, pendant 7 semaines consécutives et t'as figuré dans le top 10 pendant 46 semaines. Ouais. J'assois encore l'information. C'est fou. C'est fou. On peut 46 pas Mais tu me semaines. s'en le disais sauver de tantôt, cette puis je me tune-là. rappelais même. Puis tu sais, je me rappelais, mettons, numéro 1 cette semaine. Ouais. Parce qu'à l'époque, on avait comme recherché les stats pour voir si c'était la première fois qu'un artiste indépendant Dépendant, le ben oui, c'est faisait. ça. Ça, c'est l'autre affaire aussi pour Ouais. acheter. Là. Mais je me rappelais pas 40. Ça 46 jouait semaines. partout, genre partout. À l'épicerie, genre à la pharmacie, ça jouait tout le temps partout. On pouvait jamais s'en sauver. C'était drôle, je textais avec une fille, genre, dans le temps que j'étais sur ces plateformes de dating, puis elle m'envoie... ça m'a envoyé une vidéo, mais je me rappelle à l'époque, le monde m'envoyait tellement d'affaires random. Elle était comme en train c'est une police. Puis elle était en train d'arrêter un dude. Puis quand la toune a parti dans le char, il est là, hey, c'est ma toune, monte le volume. Puis elle m'avait écrit ça, j'avais Wow. tellement ri, là. Non, C'était rendu comme de même, là. Tout le monde m'écrivait pour me dire plein d'histoires par rapport de même. Ça tue, ben je vais continuer, mais ça a été dur déjà d'avoir ça comme début de carrière, entre guillemets, commerciale. Ça a été comment un peu de gérer cette popularité-là, dans le fond? Ben, ça a été, comment je pourrais dire? Ça a été vraiment amazing, là. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de belles choses. Mais ça a été... C'est comme si que la chanson était devenue plus grosse que moi. Ouais. Puis tout le monde connaissait la toune, mais personne liait l'artiste à la chanson. C'est comme si c'était devenu comme une entité On est en soi. Mhm. Fait que ça a été quand même un autre défi après de puis ça l'est encore, de lier ma face. Je suis comme, Ouais. Christy, il n'y en a pas 12 des petites rousses, là? Non, c'est ça. Mais en tout cas, Mais ben, c'est la même chose, moi aussi, quand One Night avait joué à The Beat, elle a joué 3 ans, puis Ouais. le monde pensait que j'étais une Américaine ou quelque chose, puis Mm. le monde, des fois, c'est genre, le monde, ils sont comme, oh my god, j'ai tellement écouté ta tune, mais comme Ouais. ils font pas l'affaire. Fait que
Bref, en mai 2016, premier album complet sous ton nom, Alex Gaudreau, avec les titres Placebo et Éclat, amongst other ones. Ces 2 chansons-là, d'ailleurs, t'ont valu les nominations au prix de la Socan en 2016, prix de la chanson Socan 2016-2017. 2017, d'ailleurs, aussi, t'as été nommée dans la catégorie Révélation de l'année au Gala de la disque. On dirait que j'ai vu ça, puis c'est ça. Oui, t'as fait ça. C'est dans une autre vie. Oui, c'est ça. Tout ce qui est avant la pandémie, genre, c'est un trou noir dans le cosmos un peu, là. Puis, ça dit sur le plan personnel, c'est ton conjoint, vous êtes semi-fiancés. Ça, c'est une autre affaire qu'on suit. Je suis dans toutes vos close friends. Semi-fiancés! Non, j'étais comme dans ça, c'est parce que c'est comme, ils l'ont fait, mais on dirait que c'était comme pas. C'était low-key quand même. C'est ça. C'est pour ça que je dis semi. C'était pas comme genre, on a fait. Avez-vous fait un post? Je sais même pas, on dirait. Mais comme je vous dis, vous êtes tellement en symbiose, genre que. C'est ça, on vient comme en paquet de 2, nous autres. Quelque chose, moi, ah non, c'était le post que t'étais enceinte. Ah oui, ça a fait 9 ans, tu sais. Ça a fait 9 ans qu'on est ensemble, c'est capoté. Ça me fait vraiment rêver. On a comme pogné une espèce, comme tu dis, de symbiose, là. C'est capoté. L'autre jour, j'étais où le comptoir? Puis je pensais à dire quelque chose, puis il passait en arrière de moi, puis il me dit, c'est qu'il y a? Puis je suis là, dude, là, c'est vraiment genre les neurones miroirs qui appellent, là. Là, j'étais là. Hey, j'ai pensé à dire de quoi, là. Puis il est en arrière de moi, puis dans mon non-verbal, puis je suis tournée, là. Il devine que je veux dire de quoi. J'adore. Je suis genre, hey, là, ça vient de pogner un autre step. On est vraiment rencontrés en studio, hein, c'est ça? Ou comme vous travaillez ensemble? Non, on s'est rencontrés sur une gig. Ah, c'est ça. Je savais que c'était via la musique, puis ça. Puis après ça, Since Then, voilà, c'est locked in. The rest is history. Puis c'est ça, fait que toi, dans le fond, là, comme avec tout ce succès-là, ça a été quoi, justement? Tu dis que ça a été dur de rallier. Est-ce que tu trouves que, même si tu trouves que c'est encore difficile, tu l'as-tu un peu trouvé, ton sweet spot? De plus en plus, mais c'est aussi que ma notion de c'est quoi le succès. Je pense que quand t'es jeune, t'es vraiment comme de loulou, là. The loulou is the so loulou. Tu sais, honnêtement, j'ai comme réalisé que plus t'es dans l'envie, puis plus t'es dans le chasing de quelque chose, plus t'attires ça. Plus t'es comme dans la reconnaissance de ce que t'es comme plus groundé, puis t'es comme, tu fais tes petites affaires, tu continues, puis tu prends tous les petits wins que t'as. Je pense que j'ai plus de fun dans le processus qu'avant. Moi aussi, je pense. C'est dur de balancer ça, je trouve. Ouais. De balancer le comme dream big, let's go, on y va, versus le genre, hey, je suis chanceuse, genre, j'ai pas une job, je fais juste de la musique, genre, ça va quand même bien mes affaires. C'est comme, je trouve que c'est dur de balancer ça. Vraiment, vraiment, c'est de comme... Je suis contente de t'entendre dire ça, pour vrai. Moi, ça a été parce qu'à un moment donné, j'ai eu des moments, tu sais, puis on va se le dire, là, je veux bien dire qu'on n'est plus en 1950, là, mais avoir un enfant, ça te met un break sur une carrière. Absolument. En tout cas, en musique, là. Ouais. Ben, je pense dans tous les domaines, mais plus particulièrement même parce que il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à le reconnaître, là. Tu sais, comme moi, mon chum faisait de la tournée. Tu sais, il partait quand même beaucoup, même si quand il était présent, il était là à 150%. Mais tu sais, comme j'avais pas de place en garderie, tout ça. Fait que, tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu ma grossesse, tout ça. Fait que, à travers ça, écoute, je venais d'accoucher, puis je lançais un single 10 jours après, en revenant de ma césarienne d'urgence, là. Vrai, de même, là. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que je tirais mon lait. Sérieux, là. Au secours, SOS. Oh. Mais je pense que ça ça a été vraiment un gros test de la vie, là. De genre, hey, tu réalisais pas tout ce que t'avais avant. Comme quand tu te le fais enlever, là, puis que là, t'es comme face à toi-même, c'est la pandémie, t'es chez vous, t'es pleine de lait, t'es dégueulasse comme most of the time. Il y a une dichotomie entre la persona. Fait qu'après, quand tu rebuilds tes affaires, mais je suis bien plus comme dans la réalité, ancrée dans la réalité, puis moins dans il y a moins de urge. Je suis comme full, let's go, pas le temps de niaiser, on y va. Mais le FOMO, il est moins là. Le FOMO, puis aussi j'ai encore plein de temps, puis ça va bien. Oui, parce que les trois, on est dans la trentaine. Est-ce que comment vous l'approchez un peu ça? Je ne suis même pas encore rentrée dans mes questions, mais ça me fait penser comment on balance quand on est rendu dans la trentaine. Comment vous l'avez pris, mettons, de rentrer dans la trentaine puis de continuer de faire de la musique? Je pense curieuse. Début trentaine, personnellement, moi, ça m'a comme rien fait. Là, j'ai 34, je vais avoir 35 cette année.
Là, je commence à le sentir Je peux plus. pas croire, t'as l'air d'avoir 26. Ouais, ça On va dirait que rapport. Oh, ouais, non, girl, je te dis pas ça pour te faire Je pensais plaisir, qu'on là, avait mais... genre la même âge. Ah. Mais là, je pensais merci. même que t'étais comme... Comme, genre, on dirait que c'est trentaine. notre je suis comme, yo, je comprends, on dirait que ça me hit comme t'es mi-trentaine, tu sais, tu t'en vas mi-trentaine, mais en même temps, t'as tellement pas l'air de Ouais, ça. Pour c'est vrai, comme je pense que le babyface. secret, c'est... On va en parler tantôt, mais la sobriété, pour vrai, Ah oui. depuis, It moi, goes j'ai a long beaucoup way changé. on Nesto. Mais pour ce qui est de la musique, tu sais, je vois vraiment là, l'autre génération qui arrive, les plus jeunes, là, puis comme qui font des affaires, qui ont comme leurs habitudes de comme quand tu sors une toune, tu fais telle affaire, Ouais. tu fais telle affaire. C'était pas tant de même comme il y a 10 ans, mettons, quand j'ai commencé. Non. Hey, il y a 10 ans, là, quand que j'ai commencé, c'était genre la chanson de la semaine gratuite sur iTunes. Là. Quand t'avais ça, c'était cool. Là. Ouais. Ouais. C'est comme là, c'est complètement différent. Puis je le Ouais. sens que je suis comme un peu plus vieille. Je Ouais, sens que, genre, il y a une génération de genre 20-something, ils ont faim, là. Puis ils arrivent. Ouais, hein, ça ressemble Ouais. trop. Puis ils sont hein. bons aussi, Ouais. là. J'ai Ouais. comme Mais ils tellement sont de plus talent. nés, je pense, avec l'espèce de multidisciplinarité. Ouais. Comme Les moi, réseaux. moi, personnellement, je Ah me ouais. sens Ah ouais, les valorisée en ce moment parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Là, en tout cas, Ouais. ça a toujours été un peu dans ma nature de faire ça. Fait que là, j'ai l'impression que j'arrive au bon T'as aussi moment. étudié là-dedans, là. Fait que c'était quand même quelque chose que t'aimais. C'est exactement. Mais moi, avant, c'est comme le monde, on a la misère à comprendre que la multifacette que j'étais. Pourtant, moi, ça a toujours été peur de mon DNA. Fait que là, moi, j'ai l'impression que c'est comme... Je pense que la raison, quand tout le monde me dit « tu roules », je pense que c'est juste... J'ai toujours été là-dessus. Mais j'avoue que je repense à toutes les façons de commercialiser. Juste, mettons, de te passer de l'horizontal à la verticale. Mhm. Ouais, ouais. Ben, de photos à vidéo aussi. Oui, oui. Genre, c'est rendu, à cette heure, faut que je sois videographer. Great! Graphic designer, photographer, videographer, bring it on. Producer. Genre, let's go. Guitar player. Non, c'est fou. Mais c'est vraiment quelque chose, là. Tu peux pas prendre de break, là. Ça, je trouve Ouais. encore plus comme depuis 3-4 ans, T'as là. raison. Je trouve que ça a repogné une autre dimension supplémentaire, là, où comme quand je poste pas pendant 2 jours, je suis comme... Ouais, t'es comme en retard. Ah, C'est comme je fou, cours hein? après ma queue, puis là, genre, avec un enfant, c'est Mais- encore plus demandant, là, tu sais, de trouver... Mets ton gars, man, c'est tout. Et moi, je Hein? suis sûre que tu vas avoir toutes les langues. Fais juste mettre genre tout le temps ça, tout le temps. En même temps, petit perte, j'essaie de pas trop Je le le mettre. sais. Je le mets dans mes close friends Nous, beaucoup, on le mais... voit, vous le voyez pas. Mais Puis plus on j'essaie vieillit, de- plus il y a du monde qui ont lâché aussi. Tu sais, Ouais. je pense Ouais, que ça, comme, c'est notre affaire, on a duré. quand on là. était comme, tu sais, début vingtaine, mettons, il y avait tellement de nos amis qui faisaient la musique, puis Ouais. tu sais, je sais pas pour vous, mais comme, moi, je constate que comme, au moins la moitié de ce monde-là La en font pandémie, plus. déjà, ça a donné un bon Ouais. coup d'envoi à ce niveau-là. Ouais. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde que... En tout cas, moi, je me dis, si j'ai pas lâché durant la pandémie, You're good. la vie m'a testé, là. Yep. Hi, la vie m'a testé. Ah, ton gars, pis tout ça. Non, c'est beaucoup en même temps. Ah ouais. On va rentrer dans la discussion de tout ça parce que tu as effleuré justement le sujet de la sobriété. Moi, je veux savoir, ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a amené, en fait, à adopter un mode de vie sobre? Moi, c'est une longue réponse. Ben, Vas-y, on a le semi-long. temps, là, on est là pour ça. Je vais être bien raw avec vous autres, là, puis je vais juste vraiment être honnête. Là, genre, moi, j'ai toujours eu un problème avec l'alcool. Je me rappelle la première fois que j'ai bu de l'alcool, j'ai bu 3 ou 4 Corona chez un gars au secondaire qui s'appelait Dave, genre. Si les gens doutaient, c'était Kev. Il s'appelait Dave. Il s'appelait c'est sûr. Dave. Dave ou Kevin. Ouais. Puis on était genre chez Dave, puis j'ai bu 3-4 Corona, puis... Ça, c'était la première, dans le fond, fois que tu prenais ouais, l'alcool. j'avais comme 14 ans, peut-être. T'es wild, Puis, la bière. C'était pas des petits poppers. Ah non, mais j'avais mis sucrés, une là. petite lime dedans, là, Ah, quand même. Comme ça, ben ouais. Soft. Mais tu sais, je faisais semblant d'aimer ça, comme tout le monde. Ouais, ouais. Mais les faits, par exemple, je faisais pas semblant d'aimer ça. Tu sais, Ouais. je me rappelle, vraiment, la première fois que j'ai été comme pompette, je me suis dit, pour vrai, dans ma tête, this is gonna be a problem. Ah ouais, hein? Comme je Pour le vrai? savais dès la première fois que j'ai été Ah, moi, je saoule. me suis dit, c'est le fun dans ta barouette. Mais je suis super anxieuse en vie, puis on dirait que ça vient avec ça, là. J'étais juste comme... Oh non, this is too good to be true. Ah, c'est comme ouais, je sais que hein? ça va être un problème. Puis aussi, il y a des problèmes dans ma famille. Fait que comme Ouais, j'ai grandi ouais. avec ça. C'est comme si J'étais ben trop de loulou. t'as fait le lien, en fait, entre genre ce que t'as vu dans ta famille puis comment toi tu t'es senti. C'est Oui. ça, dans le fond, OK. Puis juste la façon que je me suis sentie, j'étais comme, oh my God, c'est incroyable. Là. C'est comme vraiment too good to be true. Puis, tu sais, après ça, je sais pas, j'ai continué. Au secondaire, c'était un peu dégueulasse, là, mon affaire. Là. Genre, Ah ouais, je hein? consommais vraiment beaucoup. J'étais tout le temps la fille qui passait out d'un party, là. Ah ouais? Ouais, OK. souvent, là, j'étais comme la fille passe out dans la cuisine, là. Puis c'était vraiment
c'était tout le temps de même. Tout le temps, on dirait à l'extrême, dans le fond. Là. Oui. Est-ce que tu buvais vite ou tu buvais juste des affaires fortes, genre? Un peu des deux. Un peu des deux. Moi J'étais aussi, comme j'étais pas vraiment... fait dans ça- C'est la partner de beer pong, par exemple. La vodka, j'aimais vraiment la vodka. Aujourd'hui, je fais juste sentir la vodka, puis je suis comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, j'achetais genre des petites 13 onces là, de vodka, puis je buvais ça. Mais tu sais, c'était comme... J'étais wild, puis c'était dégueu. Après ça, au cégep, je me suis comme un petit peu calmée. Mais là, c'était comme plus le vin. Là, j'ai commencé à boire du vin. Puis là, c'était comme, on avait une excuse pour boire du vin. On fait pas juste se torcher, on boit du vin, tu sais. C'est comme, on C'est fait un fancy. spé, on boit du vin, tu sais, on a une C'est excuse. fancy. C'est pas Ouais. juste pour se saouler. Ben oui, c'est parce que c'est bon. C'est ça. Puis, je sais pas, ça a comme de plus en plus dégénéré, que je me reconnaissais plus. Je consommais quasiment tous les soirs, Ok. souvent toute seule, ou avec mon ex dans le temps. Puis lui, il avait comme une méga tolérance à l'alcool. Tu sais, c'est un Les Irishman, gars, là, des gens genre, Ouais, tu sais. je veux juste dire que les deux filles sont à peu près 5 et 2, 5 et 3. Hein, fait qu'on va Hey, moi, juste je suis comme 4 et 11. Qui a 4 et 11, que c'est vrai. Hey, avec ses talons. c'est ça. Mais bref, les filles sont petites. Fait que juste pour moi, un peu dire... La tolérance, Là, c'est c'est sûr. ça. Puis ça, j'avais comme... Quand j'ai arrêté de boire, j'avais 27. Ouais. Puis je me souviens que ça faisait à peu près 2 ans que j'essayais de boire de manière modérée. responsable, là, comme Ah, on dit. ça a ouais. pris 2 ans, là, comme... Je faisais un mois sans alcool. Là, je me sentais bien. Après, oh my God, Les je me effets sentais étaient... bien. Puis là, ben... Ça faisait quand même longtemps que tu avais cette envie-là d'assainir ta Ouais, relation mais avec tu sais, dès le jour 1, je savais Ouais. que c'était pas bon, puis que ça, tu sais... Mais là, depuis, ça faisait 2 ans là, que j'essayais de boire modérément, que je faisais un mois sans alcool, là, je me sentais bien, je retombais dans mes patterns. Hmm. Puis là, ce que ça faisait, ça, c'était comme une déception. Je me décevais moi-même, over and over. La roue de la shame, là. Oui. Puis là, tu sais, comme, je me réveillais quasiment tous les matins, là, comme, je suis même pas encore ouvert mes yeux. J'ai même pas encore ouvert mes yeux, puis je suis comme, merde. Genre, j'étais encore hangover, je l'ai encore fait, j'étais encore... Hmm. Puis là, ça l'a pris, franchement, une fois où je me suis réveillée hangover, puis j'ai regardé mon sel, puis j'avais googlé des choses vraiment pas cool. OK. Des choses hyper déprimantes, des choses qui m'ont fait peur. Mhm. Puis comme quand j'ai vu ça, après 2 ans d'essayer de boire modérément, j'ai fait comme, j'ai fini. Comme, Ah ouais, hein? Wow. j'étais Comme du jour au lendemain. C'est comme tu as vu ça, puis ça Wow. t'a fait vraiment l'espèce de déclic. Ouais, mais j'étais comme, c'est pas moi, ça. C'est pas moi qui ai googlé ça, là. Wow. Moi, je suis une personne heureuse dans la vie, là. Puis là, comme cette personne-là qui a googlé ça était en détresse. Ah, Puis j'avais ouais. plus envie d'être en détresse. Ah, ouais. Puis j'ai plus jamais rebu depuis. Wow. Ah ouais, hein, à ce Aïe, point-là. aïe. Ouais. Fait que là, t'as commencé ta journée, puis tout, c'était comme... c'était fini. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle, je l'avais dit à mon chum dans le temps. Puis il était comme, OK, mais tu sais, je suis pas sûre qu'il me croyait. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas, là, genre, Je bois plus. je bois plus jamais, là. Wow. Ça fait 8 ans maintenant. C'est ça. Wow. C'est Mais fou. quand tu te rends au bout là, de cette histoire-là, là, tu fais comme ouf. Puis tu sais, dans le temps, c'était comme un peu moins populaire. Fait que j'avais pas Mais vraiment toi, ça de fait comme... longtemps. Mais J'avais pas Ça vraiment fait de longtemps, comme role model tant que ça de sobriété. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde qui le sont, puis c'est vraiment. hot. Puis c'est mon ami Alain Barbeau du duo, ben ça existe plus maintenant, le duo Alain et Geneviève. C'était pas moi, Geneviève, un autre Geneviève. Puis lui, il était ça, puis ça faisait genre 10 ans, puis il avait comme il postait des affaires sur Facebook, puis j'étais comme, Colin, il a l'air tellement heureux, puis Bien. comme, Serein. ouais, ça m'a beaucoup inspiré à arrêter, fait que... moi, je me rappelle, moi, tu sais, c'est ça, on va rentrer à toi, mais tu sais, moi, je suis pas une fille qui avait des problèmes de consommation. Fait que, tu sais, moi, quand Jen, on C'est hangait ça, ensemble, c'est- je pense pas que j'avais une... Tu sais, moi, ça me dérange pas, elle veut pas boire. Pas là, tout le j'étais avec- monde qui a des problèmes, tu sais. Ben, c'est ça, mais aussi, moi, j'ai pas tant... Des fois, je peux passer un 6 mois sans boire parce que... ça, mais moi, c'est pas possible, cette histoire-là. Moi Ben, non plus, c'est c'est ça, pas fait que je possible. pense, mais je me C'est rappelle pas que... possible. Les gens qui réussissent à se modérer, ils ont pas ce monologue-là. Non, c'est ça. De genre, serais-je capable de me modérer? Se poser la question, c'est y répondre. Ça va-tu Je me ruiner dis- ma vie si je prends une bière? Probablement! Probablement, Ça, oui. ça a été oui. quoi ton déclic? Ben, moi, je suis tombée enceinte. C'est ça. Puis, Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient un peu... Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je virais une brosse par semaine. Puis, une fut un bonne temps, brosse, là. une brosse, mais fut un temps où, dans le temps, je travaillais dans les bars, tout ça. Tu sais, je l'ai vraiment comme échappé. J'ai commencé de bonne heure, mais tu sais, moi, me réveiller les genoux en sang, là. Ouh! C'est arrivé, là. C'est arrivé, là. Me réveiller à des places sketch aussi.
blackout. Non, Moi, j'étais un petit peu chanceuse de ne pas avoir fini découpé dans une valise de char. C'est dangereux, pour vrai. Il y a un chapitre, disons, d'Alex que moi, j'ai vu que c'était... C'est ça. C'était rock and roll. Mais on dirait mais que... toujours un happy drinker, by the way. Oui, moi, mais t'étais comme life of the party. Comme oui, vraiment. C'était drôle jusqu'au temps que ça ne soit plus. C'était moins drôle rendu chez nous. Puis, mais c'est ça, tu sais, tout le long du cégep, moi, j'ai toujours utilisé l'alcool sans m'en rendre compte pour m'auto-médicamenter parce que peu de gens qui le savent pas parce que ça paraît pas, parce que j'ai été opérée jeune, mais j'ai juste une petite cicatrice, là. Maintenant, c'est fou ce qu'ils peuvent faire, là, mais je suis née avec vraiment les pieds, là, de même. Puis j'ai été dans les premières batch de la nouvelle chirurgie comme incroyable là, qui faisait en sorte que quand t'as les pieds beaux puis tu t'es fait opérer, ben tu sais à l'époque là, c'était genre avant ça, c'était comme tu marcheras pas de ta vie là. Moi je marche, j'ai fait de la gymnastique, du ballet classique, il y a rien que j'ai pas fait. Un changement complet. Là. Mais à partir du moment que j'ai eu comme 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à avoir des grosses douleurs dans les jambes. Mais comme c'était comme techniquement un handicap invisible, je me faisais tout le temps gaslight par les médecins en me faisant dire hey, « t'es chanceuse de marcher, comme prends ton gaz égal ». Mais moi, ma vie là, de petite étudiante qui travaillait debout, là, c'est avoir envie de se gonner 2 jambes à la fin de chaque journée. Yeah. C'était ça l'affaire. Puis inconsciemment, puis ça, je le réalise avec comme le recul, tout ça, parce que là, j'ai une relecture vraiment comme avec beaucoup de perspectives là, par rapport à tout mon vécu. Ben je m'auto-médicamentais. Là. Quand je finissais mes chiffres, là, j'allais me péter à la face parce que j'étais tellement tannée d'avoir mal. Ça paralyse, là, c'est ça. Ça t'engourdit. Puis c'est ça, exact. Fait que ça, je pense que ça a été vraiment une grosse partie de comment l'alcool a pris de la place dans ma vie. Bon, mais c'est sûr, tu sais, comme un peu comme toi, il y a beaucoup d'antécédents d'alcoolisme. Mon grand-père, c'était un alcoolique. Grand-père maternel, grand-père paternel. Okay. Mon père avait des problèmes de boisson aussi. Puis, ben, c'est ça. J'ai grandi quand même en voyant ça, beaucoup. Ouais, c'est comme ta norme, dans le fond, parce que oui, tu sais, après ça, c'est pas une défaite. Il y en a qui grandissent en se disant, ben, moi, je veux pas faire ça, mais il y en a qui grandissent en disant, ben, je sais rien faire d'autre, fait que je vais faire ça, tu sais. Ouais, mon père, ça a été ça. Mon grand-père était alcoolique. Mon père, c'était comme pas une goutte, mais ça fait qu'avec moi, c'était trop strict des fois que t'as envie de tester l'élastique, comme on dit. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, en vieillissant, je pense que le fait de m'avoir fait un chum aussi, qui était vraiment comme très aimant. Tu sais, lui aussi, là, c'était quand même un party boy, là. Tu sais, si on veut, là, on a viré des brosses ensemble, là. Mais Charles, il a cette capacité-là de boire des grands pains d'eau entre 2 bières, chose que moi, ça se peut pas. Tu m'amènes un verre d'eau après 2 bières, puis je t'envoie quasiment... Oui. Ah oui. Ça m'insulte. Ça m'insultait, du moins. Ouais. Fait que moi, je buvais vite, je buvais beaucoup. Puis, ben c'est ça. Je réalisais pas parce que je pense qu'avec le temps, j'avais réussi à comme faire des petites gymnastiques mentales pour faire en sorte que ça restait fonctionnel, tout ça. Puis j'étais comme, je bois chez nous de la White Claw en jouant à Spyro. C'est comme, je suis correcte. On se donne beaucoup d'excuses, là, je pense. Là. On se donne gros des excuses. Mais comme, I hear you. Mais moi, je buvais une bouteille de vin. C'est comme, c'est normal, là. On a soupé. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai bu 1 litre de vin, c'est normal. Je pense que je me maintenais tout le temps au-dessus de mon bas-fond, assez pour comme pas en venir à me poser des questions, puis aussi parce que c'était ma normalité. Dans le sens où l'état mental que tu as quand tu es dans ta consommation, même si tu bois pas à tous les jours, tu sais, le jus de cerveau que ça tire, ta brosse, là, pour t'en remettre, là, ben tu penses que ton baseline de stabilité mentale, c'est ça. Mais une fois que tu arrêtes, là, tu fais comme... Ah oui, c'est eye-opening. C'est pas une petite folle, finalement. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de dépression, tu sais, avec la consommation d'alcool. Je dis folle. Je dis pas ça dans le sens... no judgment, là, c'est pas ça. Mais moi, comme, honnêtement, je pouvais avoir des crying sessions de 3 heures, là. Non, c'est parce que tu dis ça... C'est trop dans les extrêmes. Je me rappelle pas, la dernière fois, là, j'ai pleuré comme plus que 3 secondes. Puis c'est... I mean, it feels good. Des fois, ça fait du bien, là. Ouais. Mais le niveau de stabilité mentale que j'ai gagné, fait que ça... Si j'avais pas eu le 9 mois de grossesse pour m'en rendre compte... Oui, parce que, là, t'as pas ça. Tu vois, là, la différence, c'est ça. On s'entend dessus? Je suis enceinte.
hormonal. Puis là, je dis à mon chum à un moment donné, c'est-tu moi ou ben je me gère vraiment plus? Ça va donc bien. Tu sais, je suis comme, crime. Tout le monde dit, je suis enceinte. C'est comme, ça va pas, c'est rough. Tout ça, c'est ça. J'ai fait une belle grossesse. J'ai jamais eu de nausée. I'm blessed, là, honnêtement. Mais, crime, j'étais là. C'est ça, genre, comme gérer ses émotions comme quelqu'un de sain, tu sais? Pas tout le temps c'est intéressant, les subir. ça. Je savais pas ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Que c'est comme arrivé dans ta vie Ouais. avec ton fils, il t'a comme donné ce cadeau-là en plus. Je pense que j'aurais peut-être fini par pogner mon bas fond un moment donné. Mais c'est parce qu'aussi, le concept d'avoir un enfant, moi qui ai vécu par proxy l'alcoolisme de mon père, puis qui a vu des choses, puis que, tu sais, moi, j'étais la petite fille, puis je peux pas entrer en détail, là, parce que, tu sais, mon père, il est décédé, fait que je veux pas parler de lui, puis tous ses bons et mauvais coups. Mon père, c'était un homme incroyable. C'est juste qu'il avait ses démons. Puis, tu sais, à l'époque, les hommes étaient élevés à coup de claque en arrière de la tête, ferme ta boîte, puis tu pleures pas, puis c'est ça. Fait que souvent, ils développaient des mécanismes de compensation comme ça. Fait que, tu sais, moi, à 12 ans, j'allais chez mon père une fin de semaine sur 2, puis j'arrivais, puis il était pas là, il était au bar. Tu sais, je l'attendais jusqu'à 3 heures du matin. Ce que ça a enregistré sur ma cassette à moi, là, c'est que j'étais comme unlovable, là. Genre, fait que tout ce mal-être-là, se sentir pas aimé, puis je le sais qu'il m'aimait, là. Mais ça a fait que plus tard, l'alcool est venu remplir un trou dans mon manque d'amour-propre, là. Tu sais, fait que c'est ça. Il y a tout ça. Mais quand mon enfant est arrivé, je me suis dit, bon, j'ai 2 choix. Plus ma due date arrivait, puis là, je me disais, je pense que c'est un Y dans ma vie. Je peux soit être la mère que je veux être ou continuer à boire comme je buvais. Les deux se peuvent marche pas. C'est impossible. Wow. Fait que j'ai comme fait, je pense que je recommencerai pas. Puis là, plus j'en parlais, puis plus des fois je voyais des réactions de des gens autour de moi qui ont comme pas nécessairement une super bonne relation avec l'alcool, qui me disaient « Ah ouais, non, ben, moi je pense que tu vas reboire. » Il y en a qui me disaient ça, j'étais là. Ça, là, ils le savent pas, là, mais ça m'a encouragé, c'est ça, exactement. J'ai comme fait... Watch me. Moi, faut pas que tu me dises t'es pas game. Moi aussi, pareil. Ouh là là. Mais c'est la prochaine question. Ça a été quoi les réactions, justement, des gens dans votre entourage quand... Parce que j'ai l'impression que souvent, comme on dirait que c'est comme une réponse aussi à leur consommation. Mais oui, ça trigger les gens. Fait que comment ça a été? Moi, en général, ça l'a bien été. J'ai une couple d'amis que je pensais que c'était des amis proches, que finalement, je me suis rendu compte que c'était des amis de brosse. Tu sais, des amis que je vois même plus, qu'on se parle même plus. Puis je pensais qu'on était des bons amis, mais comme finalement, c'était juste des amis de brosse. Wow. Mais c'est correct, parce que comme inconsciemment et consciemment, j'ai comme rebâti mon cercle d'amis. Puis aujourd'hui, il y a personne qui consomme gros dans ma vie, tu sais. Puis même professionnellement, tu sais, moi, je m'entoure de gens qui respectent beaucoup ma sobriété. Il faut qu'ils comprennent que, mettons, qu'on est en tournée puis qu'on reste dans des Airbnb, il n'y aura pas de bière qui rentre ici, puis c'est comme... J'allais dire, c'est parce que, mettons, moi, mettons, qui n'a pas de problème à la consommation, mais à un moment, ça reste une job, là. À un moment donné, tu vas-tu aller rentrer au bureau dans ton 9 à 5 avec ta bouteille de bière? Ben, c'est qu'il y a tout ça aussi dans la musique, c'est que c'est partout. Tellement normalisé, le monde est slack aussi avec ça, tu sais. Ouais. On accepte que le monde ne soit pas en état de travailler pour faire une job. Puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à se faire crédibiliser. On n'est pas chirurgien cardiaque, mais on a de la misère à se ça faire reste quand même. Moi, je pense que c'est ça aussi, parce que n'importe quel autre job, tu n'arriverais pas sous. Puis là, on est en train de dire, oui, tu peux monter on stage comme la face des fêtes, tu sais, c'est fou, là. Moi, j'avais des règles par rapport à l'alcool. Puis vers la fin, je commençais comme à me donner des passes droits. Puis c'était dans les dernières... C'est comme... Puis j'ai comme fait, ouais, non, je vais pas aller là. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais fait un petit show à Montréal. C'était genre en 2016 pour mon album Les Aurores Boréales. C'était dans un café. Dans le temps que j'en jouais plus dans des cafés. Puis il n'y avait pas de permis d'alcool. Puis je suis arrivée au show, puis j'étais comme, il n'y a pas d'alcool? Comme, mais là, c'est comme... Là, je paniquais. Là, je suis comme, ouais, mais là, voyons. Je peux pas prendre une bière. Là, c'est comme, relax. Ouais, c'est ça. C'est cool.
je repense à ça. T'avais comme besoin de ça pour te lousser un peu. Ouais, ouais, mais ça venait avec le tout, là. Ça venait avec comme je me prépare, je fais mon hair and make-up, puis je prends une bière, puis genre, justement, pour être un peu plus relax, puis j'étais comme vraiment outrée, là, que je pouvais pas prendre un verre. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est ça aussi qui a participé à ma prise de conscience, c'est que ma règle, c'était genre, tu bois jamais avant, la veille, ni avant un show. Parce que moi, ma phobie, c'est comme, je suis comme full anxiété de performance. Moi, il faut tout le temps que je sois bonne, là, c'est une maladie, là. Ouais. Puis, puis ça affecte les cordes vocales, là, ça, c'est prouvé, là, que l'alcool, c'est directement... Oui. Tu sais, je travaille dans les bars, me suis pété à voix en parlant, tout ça, tu sais. Fait que... Mais vers la fin, j'ai transgressé une couple de règles. Ça, je pense que ça l'a aidé pendant ma sobriété imposée de 9 mois. Ouais. Tu sais, j'étais comme... Ouais, t'avais tout le temps dit que t'allais jamais monter sur le stage pompette. T'as chanté devant 30 000 personnes. Pas mal ça. Ah ouais, hein? Tu peux dire que c'est... Ben, ça n'a pas paru, mais je le dirais. OK, à ma défense, le backstage... Open bar, tout le monde est sous. C'était la Saint-Jean. Mais tout le monde était supra sous. Ouais. Mais quand même Saint-Jean, peu importe. Ça n'a pas paru. Tu sais, j'ai revu des vidéos, mais moi, je le sais. Ouais, moi, je le sais. Oui, on fait ça pour soi en premier, là. Je pense que c'est ça, pas pour personne d'autre, là, ou en tout cas. Mais c'est ça qui a été le plus difficile, de, mettons, de retrouver vos repères? Comme, mettons, tu sais, pour toi, que ça devenait un peu comme une béquille. Comment ça a été, mettons, ou c'est vraiment comme quand tu t'es levé le matin que tu t'as parlé... C'était 0-180. Comment ça a été, en fait, cette transition-là, genre de... Ben, tu sais, moi, je suis allée de 0 à 100 un jour, mais en même temps, comme je te disais, genre, je considère que ça m'a pris 2-3 ans à me rendre. T'avais essayé, oui, c'est ça. Mais pour ce qui est de, comme, mon entourage professionnel, j'étais en train de vivre un changement. Comme la sobriété a amené beaucoup de changements dans ma vie, puis ça faisait partie de, comme... Mais je réalise que je suis pas bien avec ça. Genre, je suis pas bien avec l'alcool, faut que j'arrête ça. Là, j'ai arrêté l'alcool, je suis comme, crime, il y a d'autres choses avec quoi que je suis pas bien, là. Comme, OK, ça aussi, faut que ça change. Ça, okay. Fait que ça m'a comme éclairé. C'est comme le point du iceberg. Ben, c'est parce que t'as plus rien pour nommer tout ça, genre. C'est ça l'affaire aussi. C'est que souvent, l'alcool participe vraiment, vraiment beaucoup à ton genre de denial sur plein d'affaires. Ah ouais. Hein. Ouais, fait que j'étais comme en changement d'équipe professionnelle. Ça allait vraiment pas avec la personne avec qui je travaillais avant. Puis là, j'ai commencé à travailler avec ma gérante avec qui je travaille aujourd'hui, Jacinthe Plamondon. Et juste tranquillement, elle a tellement une vibe, tu sais, genre, il faut que tu sois bien, Jen. L'important, c'est que tu sois bien tout le temps. Là, puis comme je l'apprécie tellement. Fait que ça, c'est venu avec d'autres changements de comme, t'es sûr que tu veux jouer avec cette personne-là? Il me semble que tu m'avais dit que t'étais comme moyen bien. Okay. Ah ben, tu sais, je vais y penser, c'est vrai. Puis, tu sais, elle m'a comme beaucoup confrontée par rapport à ça, mais d'une bonne façon. Puis de là, j'ai rebâti complètement mon entourage professionnel, tu sais, les musiciennes avec qui je joue. Ça c'est un autre de mes mandats personnels de travailler avec le plus de femmes possible. Ouais. Fait que ça fait un petit peu partie de tout ça. Tu sais, j'étais comme tannée d'être dans le boys club, j'étais pas bien là-dedans, j'ai arrêté de consommer, là, je me suis rendu compte que, hey, là, je suis comme encore pas bien, il y a comme encore du ménage à faire. Fait que ça a changé ma vie. Pour vrai, j'ai tout changé... Après que j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est comme... Tout est venu un peu plus clair, là. Toi, comment ça a été ta transition? Ou comme... C'est-tu à cause que c'était dans ta famille? Ben... Tu sais, Charles, mettons, comment qu'il a... Ça a été quoi un peu sa réaction aussi? Parce qu'on s'entend que ça affecte aussi, tu sais, tout. C'est sûr. Ben, honnêtement, je pense que... Lui, il vivait comme le côté positif de genre, « Hey, c'est cool, elle a l'air mieux. » Mais il y a une partie de lui qui était comme... Ma blonde, life of the party, tout ça, là, c'est comme, c'est moins ça, tu sais. C'est comme, on est dans une autre saison, là, tu sais. Fait que c'est sûr que lui, il a vécu des petits deuils, puis encore, à ce jour, des fois, il y a des moments où on en parle, puis je suis comme, ouais, ben ça va être à ta psy que tu vas parler des difficultés d'avoir une blonde sobre, pas moi, tu sais. Puis comme, on a full une belle relation, mais mon chum, lui, il est capable de se modérer. C'est ça l'affaire. Good for him. Good for him. Mais c'est des fois, pour quelqu'un qui a comme cette capacité-là... De s'auto-réguler, dans le fond. De s'auto-réguler, de plus se gérer, puis d'être responsable et de ne pas comme faire « fuck tout, je m'en fous de demain. » Ouais, moi, je suis de même, là. Des fois, ça peut être un petit peu difficile à comprehend. Genre... Oui, l'espèce de coupure de oui, mais aussi le fait que c'est quoi la vision
de ces gens-là de l'alcoolisme. On a tellement une vision étroite de ce qu'est l'alcoolisme. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut Puis rentrer, mettons, ce serait quoi, mettons, quand tu dis que c'est étroit? Ce serait quoi que les gens c'est super pensent? étroit parce que notre vision là, de l'alcoolisme, c'est l'alcoolique au stade 5. OK. Mais il y a des stades, il n'y a pas L'alcoolique beaucoup de d'un monde. film, là, tu sais, là, Oui, qui ouvre la bouteille puis qui shake, là. Oui, la shakeette, là, c'est au stade 5. Ouais. Mais il y en a qui vont se rendre plus vite à ce stade-là. Mais c'est une maladie qui est évolutive. C'est ça le problème. C'est que C'est sneaky, en fait. c'est super insidieux, c'est ça. Puis là, c'est des stades où, là, le premier stade, c'est comme le binge drinking. Deuxième stade, le corps commence à builder une genre de tolérance. Ce que ça te prend pour te relaxer, avant, c'était 2 verres, là, c'est 6. Fait que tout ça va éventuellement... Parce que c'est graduel, en fait. Fait que c'est pour ça que tu le l'idée vois à pas, ça. là. C'est ça. Puis il y en a qui vont rester au stade 3 toute leur vie. Mais le danger avec ça, c'est que tu es à 1 drame humain de faire un fast track dans le 5. Puis genre de tout perdre, puis de comme... Moi, c'est ça. C'est que je me dis... Tu sais, la notion de modérer, là, puis tout ça, là, je suis comme... Ben peut-être. Je serais peut-être capable de me modérer 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. c'est un Mais gros you risque never à know. prendre, ouais. C'est ça. Mais c'est ça quand Moi, John là, il disait par rapport à... C'est trop un gros risque. Même si c'est une chance sur 1000 que je rechute puis que je me ramasse à la même place où j'étais, là, puis même plus bas, mettons, là. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour moi. Je suis comme, j'ai ben trop gagné de choses. Mhm. La sobriété m'a amené tellement plus que l'alcool pourra jamais m'amener. là. Tellement. Genre, Voulez-vous en ça parler, a comme justement? pas rapport. Pouvez-vous en parler des effets physiologiques ou psychologiques que vous avez vécus, j'imagine, par rapport à la sobriété? Mais moi, comme je t'ai dit, ça m'a vraiment ouvert les yeux à comme comment m'occuper de moi comme il faut, puis comment être bien dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, après que j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai comme flushé mon ancien gérant. J'ai cassé avec mon chum. Oui, il y a beaucoup de monde, je pense, qui ne réalise pas que j'ai beaucoup aidé d'artistes à flusher les gérants avec le légal. J'ai flushé mon gérant, j'ai flushé mon chum, ça faisait longtemps que j'étais avec. Ouais. J'étais comme, hey, je suis pas bien. Genre, je veux être bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment amené ça de La comme... quest, l'aventure, Ouais. hein, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment... Tu sais, je pense que quand je buvais de l'alcool, c'est drôle parce que Judith, ma choriste, elle m'a dit ça dernièrement. Moi, puis elle, on est comme des sœurs, on peut vraiment tout se dire. Puis tu sais, elle m'a dit, quand tu buvais, Jen, t'étais vraiment plus comme une pick-me girl. Puis là, j'étais comme, non! Mais je suis tellement contente que tu dises ça parce que moi aussi... Genre, je veux tellement pas être une pick-me girl. Non, moi, je le sais. Moi, j'ai tellement confronté beaucoup de ma Mais comme- misogynie internalisée Ouais, parce que j'ai été élevée avec des gars des qui gars qui buvaient. buvaient de la bière. Genre, moi, je me suis tellement... je me Valorisée complaisais, là-dedans, puis c'est ça. me valoriser. Tu sais, je viens d'une place où c'est un peu ça, là. Ouais. Ben, la musique aussi, c'est beaucoup ça. Ouais. Yeah. Fait que ça ouvre vraiment les yeux sur plein d'affaires. Sur tout. Je suis tellement contente. C'est comme si je vivais comme, je sais pas, embrouillée un peu. Puis là, j'ai comme... Le soleil est sorti, puis j'étais comme, oh, OK. Je suis pas obligée de me sentir de même. Je suis pas obligée de mailler. Non. Moi, ça a été vraiment ça. Comment je pourrais dire? C'est que je me suis rendu compte que c'était vraiment un gros plaster dans ma vie. Ça m'empêchait d'avancer. Puis on s'en rend compte pas tant compte. C'est quand t'arrêtes. Ça te prend comme une grosse pause. Pas un mois, là. Un mois, là, t'es sur le pink cloud de ta sobriété. Ça va bien, là, un mois. Ça là. va bien, là. Puis c'est après que c'est tough parce que ton cerveau, là, il est tellement habitué d'avoir de la dopamine d'une source externe. Tu sais, vous donnez une idée, là, puis là, c'est le moment indicatif, là. Un cerveau normal, là, ça roule sur 30-40 unités. Je sais pas c'est quoi les unités de dopamine, là, mais mettons qu'on met des chiffres. Ouais. Là. Je me rappelle d'un podcast. C'est 30-40, mettons, un cerveau normal. Quand tu manges quelque chose de bon, c'est 80 à 100. Oh. Après 2 verres, t'es hijack à genre 200. Mais le lendemain, c'est comme si tu avais pris un citron, Ouais, puis c'est tu ça. l'avais tout vidé de son jus. Il y en a plus. Ton cerveau, il veut comme plus en faire de la dopamine pour une couple de jours. Le temps que le citron Ouais, c'est ça. se remplisse de jus, là, C'est ça. si on Le veut. gros ça. Mais c'est pour ça qu'on file comme de la merde. OK. Mais c'est Je ça, savais tu pas sais, ça. si t'as pas la fait du sens. perspective pour t'en rendre compte, puis je parle de vraiment une longue période de sobriété parce que je considère que 1 mois, t'es vraiment sur le high de comme... C'est après que le vrai travail vient, puis il y a beaucoup de monde qui vont être sobres, mais qui feront pas de travail. Tu sais, la sobriété, c'est pas tout, là. C'est vraiment pas tout. Moi, j'ai jamais été dans les AA, les trucs comme ça,
encore une fois, ça, c'est un autre dossier. Là. Les structures des AA, c'est très patriarcal. Ouais. C'est des organisations qui ont été fondées par des hommes, puis ça amène plein de belles choses. Je vais jamais bâcher là-dessus. C'est pas pour tout le monde, là. Mais c'est pas pour tout le monde. Dans quel sens? Parce qu'exemple de l'extérieur, on pourrait penser que ça serait comme une bonne solution. Mettons, c'est la première fois que j'entends cet angle-là. Qu'est-ce qui fait, mettons, que c'est sous un angle plus patriarcal? Même si on sait que probablement que ça a été noté plus souvent chez les hommes que dans les années 50, on donnait des antidépresseurs aux femmes, puis merci, bonsoir. Là, mais... Oui, ben c'est ça. Ils ont des... En tout cas, de ce que... Parce que j'ai lu beaucoup, puis je sais que c'est pas partout comme ça, puis je veux, encore une fois, pas généraliser. Je veux comme que tout le monde mette un très gros grain de sel à ce que je vais dire. Il y a certaines organisations, puis je sais que c'est d'un meeting à l'autre, c'est totalement différent. Oui, fait, ça dépend de la personne you never know. Oui. Mais en tout cas, moi, sur des groupes de support, j'ai vu beaucoup de monde avoir des idées très arrêtées sur la médication, des trucs comme ça. Tout ce qui est comme quelque chose d'externe, là, alors que, tu sais, ça peut sauver des vies, là. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Dans le sens que la médication comme si pour les naturellement. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je pense que ça amène plein de belles choses, puis je dis pas que c'est partout comme ça, mais je trouve que quand même, il y a une genre de rigidité dans les 12 étapes, puis je comprends qu'il y en a que ça les aide, mais moi, ça me parle pas. Ben, c'est trop restrictif. J'ai fait un peu mes 12 étapes un peu selon ce que moi, comment je le vivais. Là, tu sais, c'était vraiment de lire le livre que j'ai comme... Je l'ai essayé, je l'ai lu, puis j'étais comme... Toute la notion de s'en remettre à une puissance. Puis là, tu sais, le monde qui sont comme moins religieux sont comme, ouais, mais t'es pas obligé de croire en Dieu, là. Tu sais, crois en ce que tu veux. Puis je suis comme, ben moi, je crois en moi, genre. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai décidé d'arrêter de me péter à la face. C'est pas à cause de personne d'autre. Puis, je sais pas, ça me mettait comme dans une genre de position... C'est parce que c'est comme si on dit, crois dans les bienfaits de l'alcool inconscient, puis là, mets ça ailleurs. Fait que dans le fond, c'est que tu stimules ta dopamine, en fait, d'une autre façon, externe encore, j'imagine. Je le sais pas, je pense que ça peut vraiment, encore une fois, tellement aider des gens. Ça sauve des vies, Léa. Ouais. Jamais je vais remettre en cause ça. C'est juste que je parle d'un point de vue personnel. Ouais, c'est super personnel, la sobriété, moi, je trouve. Là, je trouve que c'est vraiment personnel. Puis même le mot sobre, c'est personnel aussi, je pense. Oui, c'est comme il y a du monde qui se dit sobre, mais qui sont comme... Ils fument du weed une couple de fois par année, mais qui se disent sobre California sober, là. Ouais, c'est ça. Comme, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise façon. Moi, je suis sobre, mais genre, j'utilise souvent du CBD. Est-ce que ça compte? C'est comme... I also have chronic pain. J'ai besoin d'une façon de gérer ça. Moi, ça m'aide. Mais c'est pas comme fumer un gros joint. C'est comme on s'entend. Là, CBD, quand j'ai eu ma césarienne d'urgence, après 4 jours de travail, ils m'ont donné du fentanyl à l'hôpital, 2 doses. Puis crée-moi que mes antidouleurs, je les ai pris là, parce qu'à chaque seconde, je pensais que j'allais littéralement mourir. Fait qu'il y en a que c'est ça. Il y a à travers ça va loin. Il y a du monde qui ça va trop loin. Ça va super loin. Ouais. Fait qu'après, bon... Mais comme j'aurais tendance à penser que c'est un peu ça aussi de l'extérieur. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de pression même les gens qui sont sobres envers les autres personnes sobres. Parce que des fois, on parle de votre entourage, et eux continuent de conseiller, mais j'ai l'impression des fois aussi que l'espèce de... Le niveau doit être élevé aussi même entre personnes sobres, comme il y a une espèce de compétition de... justement, c'est que je pense que, comme dans tous les mouvements, il peut avoir comme des genres de rigidité sur certaines affaires, puis d'un problème des fois un peu à nuancer, tu sais, comme il y a beaucoup de trucs dans les AA, c'est comme, il faut vraiment que tu fasses le ménage de ton entourage. Tu sais, moi, mon chum, il me boit de la bière d'en face, là. OK. Tu sais, c'est comme, il me boit une bière le vendredi quand il s'ouvre une bière devant moi. Ouais, t'as pas besoin de dire à personne de boire autour de toi pour... Okay. Moi, personnellement, j'ai pas ce besoin-là. Je comprends. Fait que tout ce qui est vraiment faire le ménage de ta vie, tu sais, comme... Il y a toutes ces notions-là, des fois, que dans certaines fraternités, ça peut être vraiment comme plus intense que d'autres. Là, c'est pas tous les meetings, là. Puis comme je dis, là, ça dépend vraiment. C'est parce qu'il n'y a pas de oui, il y a des guidelines, mais il n'y a pas de l'ordre des AA. Là, je veux pas être judgmental du tout, là, mais comme des fois, ça sonne un peu secte. Ben, c'est comme je dis, des fois, les mouvements... Mais c'est facile! C'est facile! C'est pas je dis pas que les AA, c'est une secte, là. Non, c'est pas ça. Don't quote me on that. C'est que c'est tellement facile. C'est un pattern humain, en fait. Oui! C'est que moi, je me suis fait dire, OK, puis je dirais pas qui, que tant que j'avais pas fait les étapes, j'étais pas
en recovery. Non, mais tu vois ça, là... Puis ça, moi, ça a été assez pour dire I'm out. I'm out. Mais oui, puis comme pour vrai, la sobriété, ça t'appartient. Genre, moi, on m'a déjà dit que j'étais pas sobre parce que, tu sais, j'ai des migraines chroniques, là. Ouais. Je prends souvent des médicaments. On m'a déjà dit, genre, tu dis à tout le monde que t'es sobre sur scène, tu chantes à propos de ça, t'es menteuse, tu prends plus de drogue que moi. Genre, j'étais comme... Oh mon Dieu. Hey, ça, c'est faire des gros raccourcis. Hein? Hey, des gros là. Mais raccourcis. c'est un peu ça, Ça, cette là, dérape-là, qui ça, fait là. en sorte que je trouve qu'il y a, comme dans tout, des fois, ça manque de nuances. Mais oui, là. Puis, ben c'est ça. Tu sais, moi, je suis consciente que la sobriété, c'est pas tout, par exemple. Parce que je vais donner l'exemple de ce que je connais. Je connais quelqu'un qui, à cause d'un diagnostic, a dû arrêter de boire, et non par choix, mais par Santé, le fait là. que la médication ne coïncidait Ouais. pas avec l'alcool, puis que c'était juste, tu sais, quand tu te mets à prendre des calmants, sur une base vraiment comme régulière et intense, tu ne peux pas boire de l'alcool, tu peux faire un arrêt cardiaque, Ouais. tu sais. Puis, il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Puis là, dans ce temps-là, les gens font de l'ivresse mentale, ils appellent ça dry drunk. Mhm. C'est Explique comme donc. les gens qui se sont tournés... Quand tu te tournes vers l'alcool dans la vie, là, Ouais. c'est parce que c'est ton coping mechanism. Oui, c'est ça. là. C'est une affaire que C'est il y a de ça. du healing que C'est t'as une pas fait, hein. façon que tu as pris pour gérer tes émotions. Mais là, si tu enlèves ça de l'équation, puis que tu remplaces pas ça par des outils, puis de la vraie gestion émotionnelle saine, puis d'apprendre à réguler ton système nerveux, ben souvent, il y a des gens qui vont avoir des comportements d'alcooliques à jeun. Hey, je savais pas ça. Mais ça se représente comment? Excuse-moi, on dirait que j'ai besoin Ben, de... péter des comme- coches pour des niaiseries, Ouais, c'est ça, des Genre dans les excès, mettons. Oui, là, être dans les que t'aurais excès, puis normalement. t'as comme pendant 0.3 secondes, t'es comme, est-ce qu'on est dans la même réalité? Mhm. Puis d'être obligé comme... Puis c'est là où, avec cette personne-là, quand il y a eu ça, des moments où ce que... On dirait qu'il savait pas comment se Ouais, réguler, c'est ça. là, c'est ça. Là, j'étais comme, OK, est-ce qu'on peut juste parler? Puis là, il y avait une grosse inaptitude à comme... à parler, justement, de ses émotions. Parce qu'il était complètement submergé par ces émotions-là, parce qu'il n'avait jamais appris à les gérer. Ben oui. Fait que ça, c'est ça. C'est tous des concepts... Je viens d'apprendre quelque... J'adore ouais, parce que là, on l'ivresse dirait que ça me mentale. fait réfléchir un peu à... Parce que c'est vrai que t'as beaucoup de personnes qui ont de la misère à s'auto-réguler. Fait que, mais de le dire comme ça, je trouve ça intéressant. Ben, c'est ça. Fait que parce que moi, je m'en suis rendu beaucoup compte, là, une fois sobre, quand j'ai pu ça, puis c'est out of the picture. Il y a des fois où je suis comme vraiment overwhelmed, puis là, je dis à mon chum, bon, mais je vais aller méditer. Puis là, je me fais un petit 15 minutes, puis je sais même pas si je médite pour vrai, mais je braille. 2 minutes, 3 minutes. Puis là, je suis comme Des fois, c'est nécessaire. overwhelmed, puis là, je suis comme, je raligne mes chakras. Puis là, genre, je braille un peu. Là, je sors, je suis comme, ah, ça va mieux. Mais c'est sûr que c'est pas la réponse à tout, la sobriété. Puis je pense que il y a un honeymoon phase là, Oui, vraiment, de vraiment. sobriété. Comme... Ouais. Toi, ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ouais. Ben, 3 ans, 9 mois que j'ai pas bu d'alcool, mais 3 ans, mettons que j'ai choisi. de pas. Ah, puis ouais, c'est ça. Il y a quand même un honeymoon phase, personnellement, que je trouve que pour moi, ça a duré une couple d'années. Mhm. Puis là, je suis rendue à 8 ans. Puis là, c'est vraiment comme un mode de vie. Puis aussi, ce qui est cool après 8 ans, là, tout le monde le sait là, que je Ouais, bois ouais, pas. Là, c'est rendu que je l'écris genre dans mon rider, là, quand je fais des shows, là, comme je veux pas d'alcool dans ma loge. C'est comme tout le monde le sait que je bois pas. J'ai pas besoin de le dire, pas besoin de l'expliquer, comme tout le monde le sait. Hey, je suis contente de t'entendre dire ça parce que moi, j'ai encore de la difficulté à le dire. Puis Ça m'a pris quand même du temps, là, vraiment à l'assumer dans toutes Parce les que sphères je de me ma sens vie, comme là. mal d'empêcher les gens de boire. Parce que c'est moi qui ai un problème avec l'alcool. Puis je comprends full Ouais, mais en ton même temps, côté. quand tu fais des shows, Ouais, c'est toi le boss. j'ai de la misère à dire ça. J'ai de la misère à dire c'est Mais je moi vais sa te le dire. pancarte. C'est toi le boss, c'est toi qui décides. Ouais, Mais tu sais, moi, je suis comme... je je veux comprends pas tout. qu'il y ait de- Je comprends Quand on tout. fait des shows en trio, mettons, avec les filles, il peut y avoir de l'alcool dans la loge, mais des fois, mettons qu'il y a comme une bouteille de vin, je vais être comme, hey, tu peux-tu l'enlever? Je veux pas l'enlever. Ouais, ouais. Tu sais, ça m'arrive des fois. D'autres fois, ça me dérange pas. Ouais. Tu veux prendre une petite bière, c'est correct, des fois, ça me dérange pas. Hmm. Tu sais, c'est pas... Je peux pas contrôler l'environnement Ouais, ouais. complet, tu sais, de ma vie. Je comprends, mais c'est Par contre, arrivé, chez moi moi, aussi, de voir que ça m'a triggered. Là. Tu sais, Ouais. il y a ça aussi, parce que tu Mais peux il pas faut que tu bien mettes faire tes ta limites, je job. pense. Tu sais, oui, c'est Je ça. pense. Puis aussi, comme, tu sais, comme je dis en joke, c'est toi le boss, mais pour vrai, tu sais,
les musiciens sont là à cause de toi, c'est toi qui ont booké, c'est pas les musiciens qui veulent voir jouer, c'est toi, il faut que toi tu sois bien, là, tu sais. Oui. Puis je pense que c'est J'adore vraiment... dis-le, Jen, let's go! Mais j'adore ça me donne quand même, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je mentirais pas que ça fait 3 ans, mais ça m'arrive encore d'être triggered avec l'alcool. Parce que moi, j'aimais vraiment ça, genre me péter à la face. Ben oui, moi aussi. J'aimais crissement ça, me torcher. Même après 8 ans, moi, j'ai encore des triggers, là. Oui, moi, comme c'est ça. moi, c'est le vin rouge, là. Ah ouais, hein? Genre... C'est pas un flop. Moi, c'est le fort. Moi, si je vois des bouteilles de fort, j'ai de la misère, j'ai le goût de me péter sur la tête. Moi, c'est sentir le verre de vin à quelqu'un, là. Ah! Genre, genre, j'ai un frisson des fois, je te jure. J'ai ça. Non, mais je peux comprendre que je vais peut-être être capable un jour là, de le stunter, là, tu sais. Ouais. Getting there. Oui, mais tu vas apprendre. Tu sais, moi, j'ai encore à apprendre aussi, là. Puis, tu sais, pour moi, ça a été particulier aussi, comme je suis tombée célibataire l'année passée. Et puis, là, j'ai un nouvel amoureux. Puis, pendant que j'étais célibataire, j'étais comme... Comment je vais faire? Pour aller en date. Comment je vais faire? Moi, j'avais jamais été sur ces applis, j'avais jamais vraiment été sur des dates. J'étais comme, comment je vais faire? Elle vivait au travers de moi. Oui, c'est ça. Fait que j'étais genre, OK, puis quelle sorte de relation que je veux? Est-ce que je peux être avec quelqu'un qui consomme? Tu sais, j'étais avec un gars avant à distance, fait que c'était pas grave. C'était pas tant important. Puis là, j'étais comme, là, c'est quoi je veux, que j'ai besoin, tu sais? Wow. Puis c'est quand même cool parce que quand j'ai rencontré mon chum, on se parlait genre sur Bumble, puis je me rappelle que avant qu'on se rencontre, j'ai dit genre, hey, juste te dire, comme moi, je suis complètement sobre, pas d'alcool, pas de drogue, puis fait comme, on peut-tu ne pas aller dans un bar, mettons? Puis il a juste répondu, j'ai aucun problème avec ça, c'est cool. Puis quand on s'est rencontrés, il m'a dit, je trouve ça vraiment le fun que tu sois sobre parce que ça fait un petit temps que ça m'intéresse la sobriété, puis que j'ai le goût d'essayer ça, puis comme, goût d'essayer ça. Il avait comme déjà fait des démarches pour comme commencer. Mais il était comme ouvert à ce modèle-là, c'est ça. Puis, tu sais, là, il consomme plus. Il consomme plus, puis comme, tu sais, il sait comme, chez moi, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a même pas de verre de vin chez nous. Genre, tu peux pas venir avec une caisse de bière, là. C'est comme, c'est non. Puis comme tu peux, mais c'est sans alcool. Ouais. Je pense qu'en fait, quand on a sorti nos 2 singles, à un moment donné, j'étais arrivée justement avec un genre de... Tu sais, pour avoir l'espèce d'image de la célébration, mais sans alcool. Mais oui, mais j'adore les bières sans alcool. Mais ça aussi, c'est drôle, parce qu'au début de ma sobriété, je sais pas si toi t'en prends, là, des bières sans alcool. Il y a des gens dans les AA qui disent que la bière sans alcool, c'est wrong. Ça me fait penser... Parenthèse! En plus, ça va être fun! Mais tu sais, au début de ma sobriété, j'en prenais quand même beaucoup, juste pour, comme, l'habitude, tu sais. C'est comme un peu arrêter de fumer, I guess, tu sais, genre, c'est qu'à un moment donné, t'as le goût mais t'as plus les effets. Moi, si tu me donnes un Pepsi diète, je le cale. Ouais. Dans le sens où, peu importe c'est quoi, je bois vite. Garde mon verre d'eau. Je bois vite. Oui, c'est vrai. Mais au début, j'en prenais beaucoup. Puis là, à un moment donné, il y a eu une phase où ça me triggerait. Ben là, c'est ça. T'en es assez self-conscious pour après 4-5 ans, j'étais comme, on dirait que... je sais pas. Mais là, je suis comme redevenue confortable avec les bières sans alcool puis les drinks sans alcool. Parce que t'es passé ça, I guess, tu le sais. T'as plus besoin de le prouver, en fait, d'après moi, je pense. C'est une nouvelle phase dans ma sobriété que comme là ces temps-ci, comme là, c'était à Saint-Valentin hier, j'ai bu une petite bière sans alcool. C'est comme, yum, c'est bon. Puis j'ai pas comme trop pensé à ça. Puis c'est cool, tu sais. Il y a définitivement des vagues, là, comme des moments où... Moi, ça m'aide quand même, là, puis j'en bois une, tu sais. Ben, puis il y en a tellement maintenant, puis c'est mais tellement... c'est ça, j'allais dire, est-ce que ça vous aide, ça, tous les mocktails qu'il y a? Le fait aussi que maintenant, il y a beaucoup d'options dans les restaurants. Oui, vraiment, ça doit aider quand même. Oui, ça aide. Parce que là, de payer 5,50 pour un verre de ginger ale... ça n'a pas de bon sens, c'est non, là. Au moins que ce soit intéressant, s'il te plaît. Moi, mettons, je pense à ça. Moi, souvent, je suis la chauffeuse désignée. Puis c'est drôle parce que je pense pour ça aussi qu'au début, quand on se tenait ensemble, j'étais capable de relate à ça parce que moi, souvent, c'est important, tu sais, je veux dire, j'ai besoin de mon permis. Tu conduisais pas en plus dans ce temps-là, tu sais, faut que je me rendre chez Jen. Mais tu sais, moi, mettons, c'est ça, quand je conduis, je bois pas. Mais là, t'es dans une époque où t'as pas de mocktail puis tout, puis là, on te fait payer une bouteille d'eau. Tant, tu te dis, voyons. Je me rappelle dans le temps, Rip, là, mais les 2 Pierrot. J'étais comme Rip parce que c'est plus rendu à la même chose. Mais c'était ça, eux, ils offraient si t'étais le chauffeur désigné, ils te donnaient genre une carte que tu mettais autour de ton cou, whatever, puis ils te donnaient c'est bon, ça. Mais ça, tu vois, je pense que là, on a moins besoin de faire ça parce qu'on a des options, mais je pense que c'est important, ça, pas juste pour la dépendance comme telle, mais juste comme d'être responsable. Oui, mais je trouve qu'aux États-Unis, là, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis depuis quelques années, là, pour ceux qui ne savent pas. Puis aux États-Unis, ça m'arrive rarement là, de payer pour un verre dans un bar.
comme je commande, je peux avoir un Shirley Temple ou genre un Ginger Ale, whatever, puis ils me le donnent presque tout le temps. On dirait que là-bas, il y a comme une culture de comment c'est... Tu sais, je leur dis pas « I'm sober », mais d'après moi, ils comprennent genre « OK, t'es chauffeur désigné ou tu bois pas », puis ils me le donnent. Genre, ça m'arrivait vraiment souvent, puis... Des petits Perrier à 4$, là. Ça serait le fun, gratis! C'est le fun! T'as pas d'autre option, puis on te peut payer une bouteille d'eau. Au moins, des fois, c'est que, mettons, dans les bars ou whatever... Tu veux juste un verre d'eau, là, même si tu consommes de l'alcool, puis là, on te le charge. Hey, come on! Ça n'a pas de bon sens, là. Ah non, ça, c'est sûr que... Moi, ça m'aide quand même beaucoup, là, de prendre des... C'est peut-être plus socially, ça t'aide à être un peu plus socialement... Ben, c'est parce que c'est quand même, tu sais, puis ça, on pourrait en parler longtemps. Avec la sobriété, c'est des gros changements, puis c'est lonely, des fois. Mais c'est lonely. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup ressenti, puis j'ai vécu ma sobriété quasiment en même temps que de devenir maman, tu sais. Ouais, fait que t'as une double isolement. Ouais, c'est ça. Déjà, quand t'as des enfants, tes amis t'appellent plus. Aïe, aïe, aïe. Fait que quand t'es sobre, je suis comme, moi, me saouler, c'est plus une activité, là. C'est ça. C'est comme... Ça fait un petit ménage dans le cercle d'amis, je pense. Ouais. Consciemment et inconsciemment. Oui, 100%. C'est comme, j'aime encore tout le monde, là. C'est juste comme... Mais il y a quand même une connexion... Je les vois les soirées que je suis pas invitée, là. Il y a une connexion quand même dans la communauté des gens qui sont sobres, je trouve. Oui. Comme, j'aime tellement ça, comme, mettons, je te croiserais quelque part, j'aime tellement ça, parler de sobriété, puis te voir aller, puis genre, partager là-dessus. Mais on en parlait tantôt, ouais. off-cam. T'es une des premières personnes que j'ai rencontrées qui était sobre. Je m'en rappelle. Au lancement de Geneviève Leclerc. Ouais, je me rappelle. Puis tu te souviens que je t'ai dit, tu bois pas? Puis là, tu m'as dit... Ben non, je bois pas. J'étais comme, hein, pourquoi? Puis là, tu dis, ben, je bois juste pas. Puis je me souviens que ça m'avait comme décontenancée. Je t'ai brisée! Tu m'as brisée, là! J'étais genre, hein? Elle boit pas. Mais c'est comme tu dis, à l'époque, il n'y avait pas tant de monde qui le disait, mettons. Ben c'est ça, tu sais. Parce que notre vision, encore une fois, est super étroite de c'est quoi les gens qui ont un problème d'alcool. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, hein, toi, hein, non, ben. Mais souvent, les gens me disaient ça, ben là, t'as pas un problème avec l'alcool. Je suis comme, comment tu sais, toi? Comment tu sais, c'est ça? Ta gueule! Puis même moi, je l'ai réalisé en arrêtant de boire que j'en avais un. Tu sais, c'est que t'es pas tout le temps en mesure de le savoir que t'en as un parce que t'as pas la perspective nécessaire pour être capable de faire une relecture claire de ta relation avec la substance. Tu sais, il y a personne qui dit « Ah, toi, tu fais pas d'héroïne! » C'est ça! C'est fucké, pareil! Mais c'est là qu'on voit, à cause que c'est rentré par le gouvernement. Essaye de modérer ta consommation d'héroïne. Tu vas voir, c'est le fun. T'as peur de ça? Mais là, c'est rendu un cancérigène type 1, là. Ah oui, ben là, ils l'ont dit. Ouais, ils l'ont... Mais comme... L'année passée, je crois qu'ils ont annoncé. J'ai l'impression qu'on vit la cigarette. Tu comprends? Oui, ben, c'est la cigarette. Il y a un médecin qui disait ça, qui était comme convaincu que dans 15 ans, on allait voir l'alcool de la même façon qu'on voit la cigarette maintenant. Je suis comme, OK, ouais, je peux comprendre, mais peut-être plus dans 20-30 ans, je pense. Mais... les fois, j'étais allée dans un podcast de sobriété, puis où j'ai parlé du fait que le verre de vin par jour, ça avait été démenti, là, puis je me suis fait ramasser, là. Les gens, là, étaient, là, feral, là, dans les commentaires, là. La gang, je vais vous dire quelque chose. Si ça vous dérange, posez-vous la question si vous avez pas un problème d'alcoolisme. Ben, c'est ce que je veux dire, parce que... Tu sais, comme les études ont toutes été démenties, le consensus scientifique, c'est que c'est pas vrai, puis que l'étude qui avait été faite, elle a été démentie et démentie et démentie. Puis comme il y a toujours comme un random dude qui va te sortir un esti de papier de 1900 Ben oui, ils sont tout le temps là sur Facebook, les autres, ils attendent. Pour... C'est pas là en stand-by! Puis tu sais, à ce niveau-là, c'est comme juste c'est un biais de confirmation, ils donnent de l'importance juste à ce qui fait leur affaire. Puis je suis comme... C'est pas mon combat, tu sais, mais il y a vraiment beaucoup de dissonance cognitive dans ce secteur-là. Oui. Ça travaille fort. Moi, je comprends pas comment quelque chose qui affecte ta fréquence cardiaque. Tu sais, moi aussi, je pense qu'à cause des problèmes cardiaques, c'est pour ça aussi que c'est pas... Tu sais, je veux dire, avant que j'ai mon pacemaker, je peux pas prendre un verre puis je dormais, genre. Tu sais, c'était vraiment comme anything affectait ma fréquence cardiaque. Oui, ça make sense, là. Fait que là, t'es en train de me dire, oui, c'est bon pour la santé. Là, t'es comme, attends une minute, là, moi, je questionne parce que, je veux dire, j'ai pas la santé pour, puis en ce moment, je vois pas en quoi ça va m'aider, genre. Non, ben c'est parce qu'il avait pris l'étude, puis il avait pris, en tout cas, il avait faudrait voir la méthodologie à aussi, faire, là, dire ce qu'il voulait aux chiffres parce qu'il avait pris il avait pas pris des non-drinkers, il avait pris du monde qui avait arrêté de boire. Fait que là, c'est comme si que les bienfaits étaient comme débalancés, là. En tout cas, bref. Ouais.
Ça Faut ferait du faire sens. attention à ce faut qu'on... vraiment ce faire qu'on- Faut regarder la attention. Il faut méthodologie regarder des- beaucoup la méthodologie, mais oui, en effet, c'est un peu Mais je pense qu'il faut rigged. s'écouter aussi beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui semblent struggle avec l'alcool, puis qui me disent genre, je pense qu'il y a de quoi de pas simple. Puis tu sais, si ça fait 5 ans, tu te poses la question, là, il y a peut-être de quoi, là. Oui, tu sais. c'est ça. Faut vraiment que tu t'écoutes. Je trouve ça le fun dans le fait d'être quand même très vocal par rapport à la sobriété, c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent. Ben, c'est une de mes questions. Est-ce que dans votre prise de position, on pourrait dire, est-ce que vous avez... C'est ça, il y a des gens, ça a été quoi la... Avez-vous inspiré d'autres mondes? Avez-vous eu des témoignages? Mais là, moi, j'ai eu mon témoignage aujourd'hui. J'ai inspiré Alex. C'est ça. Ben, un c'est peu, ça. un peu. Oui, 100%. Moi, ça m'a vraiment... Ça a Parce fait que, en fait, partie c'est de que ma ta prise de réaction t'a conscience. fait réaliser que t'avais peut-être un problème. Le fait que t'étais comme, voyons, Oui, de quoi tu j'étais veux comme pas... full trigger, puis j'étais comme, pourquoi je suis triggered parce qu'elle boit pas? Ah, c'est weird. Mais tu sais, j'étais même pas encore dans mon thought process, j'étais même pas comme rendue à, tu sais, c'est là quand même longtemps, là. Mais bref, ça a comme planté une graine, quand même, là, tu sais. Mais moi, j'adore ça quand les gens ils m'écrivent. Je sais pas pour toi. Moi, là, j'adore ça aussi. J'adore ça, partager, Ouais. juste comme lire qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis échanger. Le sens de la communauté, c'est fort, je trouve, Oui. là, dans Vraiment la fort. communauté sobre. Je trouve ça vraiment fabuleux, puis je trouve ça valorisant aussi. C'est comme, hey, tu Vraiment. me fais confiance, tu m'écris par rapport à ça. Ça veut Ouais. dire que, genre, tu penses que moi, j'ai la clé, mais comme, tu sais, C'est comme, j'ai pas I'm la clé. just trying Mais to genre- figure it out. Là, Mais genre, ça me touche, tu sais, ça Oui, ça me oui, fait oui, vraiment. plaisir. Puis, tu sais, ça coûte pas une scène de s'encourager entre nous autres, là, tu sais. Tellement. Puis, dernièrement, ben, cet été, je fais un show où j'ai fait une tune qui est pas encore sortie, qui va sortir bientôt. Puis, ça parle de ça. Ah ouais, hein? Puis c'est comme plein d'images, mais mettons, les personnes qui savent, ils savent de quoi je parle, comprends. tu sais. Ouh, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est ça. Puis... On a-tu un titre? On peut-tu avoir au moins un titre? Sobriété. Non, c'est pas ça. Ça sort bientôt. OK. All right. Là, j'ai des remixes à sortir, là. OK. Puis ça s'en va. Au printemps. J'ai hâte. Mais il y a une fille qui est venue me voir après mon show. Puis elle était en pleine rechute. Puis j'y ai parlé une demi-heure, puis elle avait les gros yeux dans l'eau. Puis on a parlé pendant une grosse demi-heure ensemble. Puis je ne sais pas si cette fille-là a réussi à reprendre le dessus, mais moi, qu'elle me fasse confiance, puis qu'elle vienne me dire « Hey, ta toune, là, ça parle d'alcoolisme, hein? » Puis j'étais comme « Ah ouais? » C'est ça. Puis elle a tout catché, là. Puis elle était là, ouais, moi, j'ai été, je pense, 1 an sobre, puis elle a dit, là, je suis en rechute. Ah ouais, hein? Je suis après le réchapper. Puis là, je suis comme, tu vas l'avoir, c'est pas grave. Tu sais, puis, en tout cas, je pense, j'ai des frissons, ça m'a vraiment touchée. C'est ça que j'aime, la multifacette des artistes, parce que oui, vous êtes des artistes, mais après ça, c'est ces petits moments-là qui vont au-delà de la musique, que moi, je trouve qu'il est important, genre. Moi, j'adore que quand il y a des artistes qui prennent position pour n'importe quel sujet, parce que je pense que ça vient teinter tout le reste, tu sais. Puis je pense que tout le négatif, mettons, que tu peux en Ressentir, mettons. pitcher, là, qui peut être pitché d'en face, là, le vitriol qui vient avec ça, là, mais c'est worth it, là, moi, je trouve. Vraiment. Tant qu'à avoir une plateforme, tant qu'à être sur scène, genre, pourquoi pas en parler, tu sais, puis ouvrir la discussion. Moi, à chaque fois que je fais un show, j'en parle. Puis il n'y a pas une fois que j'ai fait un show qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, genre, hey, moi, ça fait. Quand j'étais en tournée, là, en automne, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, ça fait 47 ans. Ah! Wow, J'en mon revenais rêve. pas. Mais il y a une fierté, par exemple. À chaque c'est ça. show, il y a quelqu'un qui vient me dire, moi aussi, je consomme plus, moi, ça fait tant d'années, ou genre, ma femme, whatever, tu sais, comme, je trouve ça vraiment cool. Je pense parce que ça concrétise aussi l'espèce de bataille interne que tu as réussi un peu à maintenir, parce que c'est une bataille, là, si je comprends bien. Tu sais, comme j'imagine, à chaque moment, il doit y avoir des récidives potentielles, là, tu sais, genre. C'est tellement fort comme maladie. C'est la substance qui est le plus, tu sais, mettons, banalisé, on parle, en fait. Là. banalisé, mais c'est aussi la substance à son stade le plus avancé, là. C'est la substance qui est le plus difficile, là. Tu mets un alcoolique puis un héroïnomane dans une pièce, là, puis l'alcoolique va mourir, mettons que tu fais rien. L'héroïnomane, ça se pourrait qu'il passe proche, là. Ouais. Mais l'alcoolisme, là, c'est comme tu peux pas. Tu sais, là, quelqu'un qui est vraiment loin, là, qui a pogné à la shakeette, tu peux même pas arrêter de même. Je comprends ce que ça veut dire. Parce que ton cœur. Faut que le tu fasses un supporterait sevrage, pas. tu vas mourir, là, c'est comme... Tu peux mourir, Ah ouais, là. c'est C'est intense. capoté, là. Puis on boit de ça. Ouais, comme si c'était. Il y a des pubs de ça à TV, sur le bord de l'autoroute. Capoté, c'est une neurotoxine. Puis des fois, on là. est quasiment shamé de pas boire. Mais c'est ça, moi, tu sais, à un moment donné, je suis
Comme... Est-ce que là, vous sentez que vous avez un break, en fait, de cette honte-là, entre guillemets? Oh, ouais. Moi, je trouve que ça l'a changé. Moi, depuis comme 2 ans, je trouve que ça l'a beaucoup changé. Moi, j'ai moins vécu ça peut-être avant parce que j'étais pas sobre. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je l'ai moins, là. Mais moi, je trouve encore que le monde sont un... Il y a du travail à faire, là, vraiment. Là. Parce que, tu sais, en plus, vous êtes en musique, les deux, là, comment, tu sais, mettons, toi, tu te mets sur ton rooster, ça... Est-ce que vous trouvez ça dur dans les événements? Parce qu'on s'entend, tu sais, toi, on peut contrôler nos shows, mais après ça, quand on va ailleurs, tu sais, est-ce que des fois, ça vous fait remettre en question si vous allez à un endroit ou... Ça dépend, comme... Tu me fais penser à, genre, en automne, j'ai passé vers Nashville, puis ceux qui sont déjà allés, il y a une rue qui s'appelle Broadway Street, puis c'est genre... C'est comme la F1, mettons, à Montréal, mais sur les stéroïdes. Ouais. À tous les jours de l'année, genre, sur 5 étages. C'est complètement pété, genre. Puis tout le monde est sous, ça sent le vomi, genre, c'est dégueulasse, OK? En puis parlant de vomi, j'ai vu quelqu'un en sortant du métro tantôt qui vomissait, puis j'étais comme... M'ennuie pas, m'ennuie pas. Ouais, c'est pas bon. ça. J'étais comme... Mais tu sais, j'étais là en automne, puis je marchais, puis moi, comme, je suis sobre, je marchais, c'était comme un vendredi soir, à minuit, tout le monde est torché, puis je suis comme, asti, genre, Je suis bien. wow, you all look so dumb. J'étais Je comme, comprends. wow, c'est pas que je suis meilleure que les autres, Non, mais mais à ce ta moment-là, maman, j'ai ouais. un petit genre, wow, Ben, j'ai un contrôle sur ma c'est assez personne. tough, des fois, là. On peut-tu se donner Non, des c'est petites... ça. C'est comme, Oui, c'est ça. Ben On oui. peut Mais tu sais, se- mettons, moi, par exemple, souvent, dans un contexte très professionnel, ben, tu sais, comme, mettons, si j'étais en agence ou quoi que ce soit, moi, dans les 5 à 7, je prenais jamais d'alcool. Puis, tu sais, sans dire que je suis sobre, juste de dire que j'en prends pas. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme aussi, je réalisais que, bof, c'est une période que ça me tente pas parce que quand t'as des gros horaires, puis que, mettons, tu sais que t'auras pas beaucoup de sommeil, il faut que tu sois encore, encore plus militaire et discipliné. Oui, Ma mère a toujours dit, aide-toi, puis le ciel va t'aider. Là, c'est un peu ça. Là, C'est tu sais, ben, être en contrôle de ses contre-productif, capacités, là. puis... Puis le sommeil aussi, ça affecte parce que des fois, tu sais que t'as des grosses périodes. Puis j'essaie, mettons, même si je finis du studio, puis il est 2 heures du matin, il faut que je me relève à 5 ou 6 ou whatever, puis j'ai 4 heures de sommeil. Le fait que je boive pas d'alcool. Mais un c'est vrai capoté, là, l'incidence que ça a sur le... Parce que moi, il y a aussi tout le volet me craquer dans ma sobriété, ça a été d'écouter des podcasts et comprendre cette bibite-là, tu sais. Mhm. Tout ce que ça fait à ton corps. là. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais... De quoi tantôt, je parlais de la l'étude, dopamine. là, Ouais, c'est ça. ouais, La ouais, dopamine. ouais. Ben, le REM sleep, Oui. le rapid eye movement. Après 1 verre, 2 verres, tu coupes de moitié ton Ouais. REM sleep. Ouais. Puis ça, c'est comme, pour les gens qui ne le savent pas, là, le rapid eye movement, c'est tout là où ton cerveau se régénère. Ouais. Oui, puis qu'il se répare, puis que t'as le temps de processer les affaires. C'est capoté, là. Processer tes émotions, puis tout ça, c'est ça en même temps. Moi, Je pense que quand tu dépasses 2 verres, t'en as comme Ouais. presque pas. Ben moi, c'est pour ça que je disais tout le temps, puis en fait, tu vois, quand on parle, tu sais, autant que je dis pas que je suis sobre, autant que des périodes que j'ai pas envie de boire parce qu'il faut que je sois efficace, Mhm. fallait que je me cache derrière ça. Au lieu de juste dire, je bois pas, faut que je dise, ben c'est parce que, tu sais, j'ai ça demain, puis j'ai... Tu sais, c'est fou quand tu y penses Ouais. d'être Faut obligé de justifier. justifier. Faut avoir une Mm. excuse. Une ouais. excuse. Ben moi, ouais. des fois, je dis ça pour un peu comme un peu saisir les gens, là. Quand les gens me demandent, ah, tu bois pas? Non, je suis alcoolique. Ah ouais, OK. Toi, Puis tu les vas gens sont dire- comme, hein? Ouais, je suis alcoolique. Puis comme je le vis, je vis le malaise, là. Je suis comme, Ou je veux essayer ça, moi aussi. non, je suis alcoolique. Dans le fond, moi, c'est parce que c'est pas un verre que je vais finir, c'est me péter la bouteille de rosée sur la tête. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avec un smile. Puis de même. Je le Ouais. dis comme ça. OK. Un peu passive-agressive, parce que des fois, je le sens, là, comme que les gens, ils sont pas comme « Ah, tu bois pas, c'est le fun, hein? Tu bois pas, tu sais, Ouais. je le Oui, il y a le sens. » jugement. Fait que là, je c'est sens ça. l'énergie, puis je suis comme « Je Non, suis un peu charme à Regina George, un Ouais. peu. Question pour vous. Est-ce que cette décision-là, comment ça, en fait, j'imagine, j'assume qu'elle a affecté votre créativité, votre art, mais de quelle façon, puis comment vous l'avez remarqué, mettons, qu'il y a eu ce changement-là dans votre job, dans le fond? Moi, pour le mieux, comme j'ai dit tantôt, Judith qui m'avait dit que j'étais un peu une pick-me girl. Ça, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même dire. On dirait que j'ai l'impression que ma génération, mais je sais que mes parents écoutent toujours le podcast. C'est quoi une pick me girl? On va le dire juste parce que non. Ben, une pick-me girl, c'est une fille. I'm not like the other girl. Ouais, c'est Je suis ça. pas comme les autres. Il y a Ouais, juste moi qui est différente. ouais, Ben, ouais, c'est comme... C'est de la misogynie internalisée parce Oui. que ça veut comme... Tu sais, ça vient de Grey's Anatomy quand Meredith a crié « Pick me, choose me, love Ouais. me », genre, Ouais, parce c'est que là, il y a comme un genre de moment où ce que Derek hésite entre elle et Addison. J'adore, en plus, je sais que les deux. J'ai On aurait pas un écouté- épisode sur Grey's Anatomy avec Absolument. vous deux. I'm ready. Ça sera une part 2, là. I'm ready. Genre, le Absolument phénomène prête. Grey's Anatomy, je vous Mais, ouais, pick me, puis un peu plus. Je sais pas, je réfléchissais
pas trop à mon entourage professionnel, à les gens qui me représentaient. Tu sais, justement, comme avoir un gérant ou une gérante qui va, mettons, dans un événement de showcase puis qui boit coupe de verre, qui est un peu pompette puis qui me représente. Je suis comme, aujourd'hui, je suis comme, non. Mais dans le temps, j'y pensais pas. Moi, c'est un gros non. Je pense aussi qu'on build tellement un genre de self-love qui a des fondations plus strong que là, t'es comme... Tu sais ce que tu mérites, tu sais. Puis tu apprends à mettre tes limites. Tes limites. Ouais. Pour moi, le décorum, c'est tout, là. Genre, viens pas me dire. Puis moi, je vais être encore peut-être plus strict que vous. Même le weed, mettons, tu sais, après ça, si je le sais pas, mais moi, des fois, je me rappelle quand j'engageais des musiciens en temps de Girly, je faisais signer des contrats, là. Des one-pager où ce que tu vas arriver ça, puis ça me ferait Charlotte Antoine Côté, mais tu sais, dans l'église La Nouvelle Vie, là, en tout cas, c'est un drummer. Ouais. Puis c'est ça, puis tu sais, lui, ça me ferait parce qu'il était comme, genre, il arrive avec son chandail Katy Perry, il signe l'affaire, puis il est comme, ben moi, mais genre, je vais à l'église et dimanche, tu sais, comme, c'est pas avec moi, tu as un problème, mais moi, c'était à ce point-là, c'est que moi, c'est tout, en fait, parce que c'est le décorum à suivre, genre, je suis vraiment comme, parce que c'est pas juste ça, c'est fumée secondaire, c'est tout, en fait, puis quand tu dis que c'est moi le boss, moi, je l'applique en Esti, là, maintenant, je l'applique. Je l'applique. Tu vois, c'est ça, je l'applique. La cigarette pis tout, là, tu fumes pas chez nous. Mais non. Le vin pis toutes ces affaires-là, c'est... Hey, moi, je me rappelle, dans les premiers temps que j'étais en studio, j'étais genre... Il y a des producers avec qui je travaillais qui étaient comme genre, hey, fume du weed, tu vas mieux chanter. J'étais comme. On sait tellement en plus que, ça fait tellement dropper la voix, le weed, là, je veux dire, comme ça. Genre, la pire affaire, comme. Moi, ça me quelle chose pas logique. Non, je m'excuse. Mais c'est comme apprendre à mettre ses limites dans notre milieu, je pense que c'est tellement important parce que c'est tellement facile de comme perdre le contrôle, justement. Vraiment. C'est là, moi, la sobriété, ça fait une grande partie de mon art. Là, cette semaine qui s'en vient, c'est Folk Alliance International qui vient à Montréal. Ouais. Puis c'est un événement de showcase. C'est le plus gros événement de showcase de musique folk au monde. Ouais. Puis j'ai été choisie pour faire un showcase officiel. Fait que je suis super contente. Ils se promènent-tu? Oui, c'est ça, Sober Room? Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais juste en parler brièvement, mais c'est qu'il y a des showcases en après-midi. Ça commence à 5h, ça finit comme à 9h. Puis ça, c'est les showcases officiels. Fait que ça, c'est comme plus... c'est comme plus officiel, là. C'est un peu plus comme proper. Ouais. Puis le soir, dans les chambres d'hôtel, ça se passe dans un hôtel. Puis il y a comme 3 étages de chambres d'hôtel qui sont réservés pour les showcases privés. Ça fait des environnements plus privés pour les shows, tout ça, c'est le fun. Fait que tu fais des shows genre dans des chambres d'hôtel. Fait que c'est comme... Wow. C'est gros party, c'est le fun. Puis c'est bien parce que tu peux vraiment aller voir des artistes que t'aimes dans des settings hyper intimes. Puis tu peux vraiment parler directement au monde qui travaille. C'est du monde de l'industrie là, avec qui tu veux travailler. Ou tu veux fais ton power nap des bookers. Oui, genre. Surtout moi, mes tunes relax, le monde sont assis sur le lit. Ça comme... Mais tu sais, ça fait 5 ans que je vais à cet événement-là. Puis tu vois, ça, c'est un événement qui me trigger des fois parce que le monde, ils sont quand même torchés. Tu sais, ça dure jusqu'à 3h du matin là, à chaque soir. T'es dans un hôtel. Il y a plein de monde qui ont des commandites de bière. Fait que comme ça sent la bière. Tout le monde est sous. Puis là, cette année, j'ai décidé de host ma propre chambre de showcase. Très cool. Qui s'appelle The Sober Room. Très nice. Et ça va être un endroit... C'est bien hot, bravo! C'est comme la première fois qu'ils ont ça. Girl boss. C'est genre un endroit, pas de drogue, pas d'alcool. Puis on a des petites commandites de mocktails. On va avoir genre du popcorn, du café. Puis c'est ça, c'est un événement qui va être sans alcool, sans drogue, pour comme un peu se... Tu sais, même ceux qui sont pas sobres, juste se régénérer un peu, là, rentrer dans un ça espace fait du bien. zen. Quand on a fait ton listening party, là, dans le fond, tu sais, je trouve que la vibe aussi est très positive. Tu sais, il y avait du gâteau, des petits cupcakes. Il y avait de la tisane. C'est comme, genre, Genre, grand-maman, je mets de la tisane. Ton lancement était sober? Oui. Wow. Oui, c'est ça, mais tu sais, comme après... Mais ça m'inspire tellement parce que je suis pas encore rendue à un stade de ma sobriété où je me sens comme à l'aise. Puis là, de voir que toi, tu le fais puis que c'est OK, ça me donne envie de claim genre ça puis de dire comme, ben à mon lancement, il n'y aura pas d'alcool. Tout le monde va aligner ses chakras en rentrant. Veux pas. Puis tu sais, je le fais pas pour ça. Je suis pas sobre pour ça. Mais veux pas, c'est un peu mon trademark maintenant. Oui. Comme les gens, ils savent que je suis sobre. C'est comme, mettons, moi qui parle de female empowerment ou de féministe, je veux dire, à un moment donné, c'est que ça vient une partie de ton DNA là, de l'artiste. C'est pour ça que j'étais comme, pourquoi qu'on fait pas notre propre room à Folk Alliance? Très cool. Puis on va jouer à Mario Kart, on va genre... This is so you, c'est ma room. C'est pas Sober Room, je lis Geneviève Rassette. C'est drôle que tu parles de Mario Kart parce que le dernier party que je suis allée de Noël, j'ai joué à Mario toute la soirée. C'était-tu bonne? J'ai eu comme une bonne
On peut jouer en ligne si tu bonne veux. game. I'm ready. Je te donnerai mon code. D'ailleurs, ça va être où, en fait? Ça, c'est dans un hôtel à Montréal. Je me rappelle pas du nom de l'hôtel, mais il faut que tu sois register à la conférence. Fait que, so by now, si tu y vas pas, c'est que tu y vas pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a plusieurs artistes montréalais qui vont être là, qui vont performer dans la Sober Room, entre autres Chindia. Nice. Chindia Ouais, va chanter. J'ai writé avec Mon elle ami il y a 2 Van Hoo, semaines. plein de monde. Fait Nice. que, c'est ça, j'essaie de comme, utiliser la sobriété, ma sobriété, puis de juste comme l'étendre le plus possible dans ma vie. Puis on dirait que... Tu vois plus du positif, en fait, qui ressort de ça. Ben oui. Mais c'est qu'on Tout le monde dirait sont que contents. tu me fais réaliser que c'est pas grave. T'enlèves pas rien au monde de dire comme... Genre, vous buvez pas... Il n'y a pas d'alcool à mon lancement. C'est comme, ben si vous voulez aller ailleurs boire, allez. Mais je vais revenir à ce que vous dites. Moi, personnellement, si je t'ai invité à un de vos events puis on me dit que c'est sober parce que j'ai pas de problème d'alcoolisme, je vais pas être trigger par ça. Ouais. Fait que j'aurais tendance à dire que les gens qui ont autant de difficultés à aller dans un event qui a pas d'alcool, allez vous faire un petit examen. Ouais. Parce que, Check ta conso. Ben oui, parce que moi, j'étais pas en mode, oh mon Dieu, lancement de gin, je vais boire avant. Ouais. On y va parce que moi, j'ai Tu une sais, il y relation saine, là, il y avait du gâteau, là. We got a sugar high. C'était perfect. Exact. Non, c'était très cool, mais c'est pour ça. Fait que moi, j'aurais tendance à dire les gens qui sont un peu trigger par ça, Ouais. faites-vous un examen parce que moi, je trouve que c'est pas normal. Mais que ça me fait beaucoup réfléchir. Ah, j'aime ça. Vraiment. Tant Ah mieux. oui, parce que tu es encore en train de travailler Parce sur tes projets. que, puis de- ben oui, puis je le considérais même pas. Parce qu'on dirait, j'osais. Ça Pas. faisait même pas partie des possibles, D'options. on dirait, dans ma tête. Parce que je me sens comme inconsciemment pas mal de priver les gens. Mais tout ça, c'est comme, ben non, tu sais. Si un lancement, c'est ton lancement, puis si t'étais pas là, ben il y en aurait pas. Moi, je le vois un peu comme, mettons, mes amis musulmans qui décident de pas manger de porc. Tu sais, c'est leur décision. Mhm. Tu sais, je vais pas commencer à leur faire « Ah ouais, toi, tu manges pas de porc. » Tu sais, ou si Mais t'as non. des allergies alimentaires, ou mettons, moi, pour X raison, avec mon pacemaker, moi, les gens, il faut qu'ils se checkent un peu, mais c'est un peu trop Oui, oui. dans la société pour ça. Hey, les filles, ça fait déjà l'épisode complet, 1h30, ça a passé, Wow. là, genre de Comme même. ça. Je pense que je pourrais terminer avec une question. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui considère peut-être de rentrer dans ce mode de vie-là sobre, ça serait quoi? 1 ou 2 ou 3, 4, 5? Allez-y. Moi, ça espèce de 12. serait support system, là, 100%. Là. Hmm. C'est Prends une difficile psy. toute seule. Ça Ça peut prend être une une psy, psy ça ou peut être whatever. un ami ou une amie qui comprend ça. Avoir... Tu sais, moi, je parlais beaucoup avec Alain, qui est sobre depuis longtemps, mon ami Alain Barbeau, puis tu sais, lui, c'était comme un peu mon mentor. On s'écrit encore once in a while, juste pour comme, hey, comment ça va ta sobriété? Juste de bien s'entourer. Mhm. Puis tu sais, je pense que tout le monde le vit différemment. Comme toi, t'as l'air d'une fille, t'es comme, toi, t'es comme, j'arrête de boire, je veux tout savoir sur sa sobriété. Puis t'as genre Oui, tout checké. Mais moi, puis genre, c'est t'es comme un la encyclopédie, vie, là. c'est ça. Moi, je fais des genres d'hyperfixation, puis je suis comme... quand je me mets à parler des affaires, des fois, je suis en mode TED Talk. Mais ça, là. ça peut vraiment Ouais. aider si c'est comme, si t'es Moi, comme ça a ça été dans la ça vie, beaucoup, tu là. sais. J'ai Pourquoi écouté pas? des podcasts et des podcasts. Moi, j'en Alex, c'est écoute des fois un encore peu ma beaucoup, psy, là. là. Genre, nos l'air, on me dit, écoute, mais je t'ai écouté parler dans tes close friends, puis voici mon petit diagnostic, mais genre... Tu veux-tu qu'on jase? Tu veux-tu mon écoute ou tu veux mes Oui, conseils? c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? J'adore. Ça va me faire plaisir. Mais oui, je suis totalement d'accord. Là. C'est tellement important. Mais Toi en qui es même dans un temps, autre stade, ouais, t'es où, toi? c'est pas tout le temps facile, ça, Ouais, non, non. d'avoir ça. OK. Mais ça Ouais, peut parce que être toi, une tu dis que- personne. Ouais. Je pense que ça te prend une personne. Ouais. T'as C'est vécu pas obligé l'isolement, d'être tu sais. quelqu'un de ta Moi, famille. moi, j'en ai pas. Uh-huh. OK. En toute honnêteté, j'ai pas vraiment personne qui est sobre autour de moi. Non, mais pas nécessairement une personne ça, mais une personne Qui va comprendre ce Ah, choix-là. qui va comprendre Oui. ma mère. Décidément, qui ma veut mère. pas te juger. Là. Ah, décidément, ma mère, tu sais, ma mère, elle comprend, là, elle n'a jamais eu de problème. Puis, tu sais, elle Elle a a vécu vécu. beaucoup Ben oui. d'alcoolisme autour d'elle, que C'est ce ça. soit son père, mon père à l'époque, tout ça. Fait Mhm. que elle a toujours été très... C'est pas elle qui a besoin de te convaincre, là. Non, vraiment. Puis elle le sait, là, elle est fière de moi, puis tout ça. Mais je pense aussi, justement, quand t'as pas de support system, mettons, d'humain autour de toi, ben, d'aller chercher du matériel éducatif pour essayer de comprendre. Oui. Puis aussi t'amener à faire une relecture. Mais Je même pense sur les que réseaux ça- sociaux, tu sais, il Oui. y a plein de pages sur Instagram super Ouais, pertinentes. de faire le ménage de ton Instagram. Ouais. Là. Moi, tout ce qui peut me trigger, je l'enlève. Mhm. Puis tout ce qui est comme sober, je pense que mon algorithme, il est très... Ouais, Qui a souvent, été moi, clean. je vois comme
Sober Girl ou whatever, puis là, il poste un truc, puis là, je vois comme Alex Gaudreau liked. Là, je suis comme, Ben oui. Mais oui, puis je pense aussi, tu sais, moi, pour le vivre, des fois, quand je trigger, puis qu'il y a des moments où ce que j'ai réellement... Ça m'arrive, là, pas souvent, mais tu sais, moi, souvent, mes moments que j'ai envie de boire, c'est pas quand mes amis sont au souper, là, c'est quand je sors du souper puis que je passe en avant d'un bar pour revenir au métro. Je me rappelle, là. on s'en était parlé quand on a été C'est 2 ensemble. shooters de Jameson que j'ai envie d'aller me prendre dans le bar crade à côté des machines. Ça, c'est moi, là. ça, Fait que... Ouais, ça, c'est pas cool. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, dans ces moments-là, je pense que la meilleure affaire que je me dis, c'est demain. Si t'as encore envie de boire demain, on s'en reparle. Ouais. Je me dis ça entre moi et moi, là. C'est entre les 2 oreilles. Ah, mais moi aussi, je fais souvent ça. Je pense à... Aujourd'hui. Je pense à comme l'effet long terme. Ouais. Tu sais, je pense souvent à ça. Fini le film. Oui. Comment finit la soirée? Ça, c'est vraiment un bon conseil. Ouais. D'avoir une espèce de... voir en avant C'est un quoi peu la de- suite, là? Plus loin que le conséquences. 2 verres, là, que tu vas prendre. C'est comment ça se finit, là, Yeah. cette soirée-là, là. Debout dans la cuisine d'un inconnu en train de faire de la drogue ou ben Ouais. Fast forward, tu te réveilles demain matin, comment mal tu vas te sentir, comment coupable tu vas Disney te sentir. Channel ou C'est- Euphoria. ouais, c'est ça. Movie. Sur ça, merci beaucoup pour les filles. Puis comme d'habitude, je veux vous revoir pour d'autres sujets aussi pour le podcast. Merci pour votre générosité, honnêtement. C'est quand même intrinsèquement relié avec votre parcours aussi psychologique. Fait que merci beaucoup. Je vous aime. beaucoup. Merci aussi de faire partie de ma vie. Ça fait, je suis carré, ça fait 10 ans chaque à peu près que je vous connais. Ouais. Fait que merci pour vrai. Mais Wells pour Opinion Impopulaire, merci à SP pour le son, l'image. Merci au Studio SF qui me reçoit depuis un petit bout de temps. Puis je vous dis, au prochain épisode, on va jaser d'un autre sujet que je peux pas dire parce que ça change tout le temps, mais ça va être encore une fois super intéressant. Donc, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.